Donc ça commence. Donc ça veut dire que donc dans la fête de Sukkot, c'est appelé la fête des moissons, Haga Asif. On peut regarder le passouk, mais je sais pas si vraiment comment dire, ça va vous aider quelque chose. On peut regarder avant de regarder le Sfat Emet. En fait, ce qui est important, ce qui est choquant dans la fête, je sais pas par où commencer, mais en réalité, ce qui est incroyable dans la fête de Sukkot, c'est le nombre de sacrifices qui sont apportés durant la fête. Ça veut dire il y a un nombre gigantesque en fait de korbanot. C'est-à-dire en tout, il y a 70 bœufs qui sont apportés à la fête de Sukkot, ce qui est énorme par rapport aux autres fêtes. Si on peut regarder, si vous voulez, on peut essayer déjà. C'est 10 par jour? Ça va en nombre des croissants. On va regarder sur une seconde. Parce qu'en fait, le truc, on va se dire pas où commencer. Alors, en fait, si vous regardez dans la Torah, c'est vrai que dans la Torah, l'emphase, elle est sur les corbanotes. Donc, 2 secondes, je vais chercher le passage dans 2 secondes. 2 secondes, comment on va dire, 2 secondes, je vais trouver ça. On va aller sur les vers Sukkot. On va faire 2 secondes si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, les corbanotes, ils sont dans Parashat Pinchas. Ok, je vais pas changer d'avis toutes les 2 secondes. Alors, 2 secondes, 2 secondes, je vais refaire, je vais chercher 2 secondes. Désolé. J'arrive. Ouais, donc en fait, je vais mettre maintenant, donc je vais mettre le texte de la Torah sur les corbanotes qui sont principalement, c'est-à-dire qui sont principalement sur Sukkot. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire c'est la chose qui choque le plus. Donc, dans la paracha de Pinchas, toutes les fêtes et tous les corbanotes, ils sont mis ensemble. Donc là, je scroll down. Là, on est arrivé à Asor la Chodesh HaShevi, c'est les corbanotes de Yom Kippour. Et bon, bref, donc je saute. Et à la fin, on te dit, Uvachamisha Asar Yom la Chodesh HaShevi, donc le 15e jour du 7e mois. Mikra Kodesh Yelachem, ça sera donc un jour de Mikra Kodesh, ça veut dire un rassemblement, ils ont traduit une occasion sacrée, mais ça veut dire un rassemblement de saints. Ça sera appris pour vous saints. Les commentateurs expliquent que Mikra Kodesh, ça veut dire que c'est un rassemblement pour la sainteté, puisque c'était une fête de pèlerinage. D'une manière générale, Mikra Kodesh, ça veut dire rassemblement pour la sainteté, où tout le peuple il doit se rassembler. Quelque chose comme ça. Ouais. On ne dit pas aussi Mikra Kodesh sur Shabbat? Ouais, mais t'as raison. Mais ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, Vayamashim Mikra Kodesh Yelachem. C'est vrai, Rishanu les Mikra Kodesh, comme on dit. Zechar les Maaseh Bereshit, on dirait qu'il a dit. Ouais, c'est pourquoi tu veux regarder comment est-ce que. Non, je veux dire, du coup, c'est pas forcément une fête de pèlerinage. Tu as raison, on va revenir. Parce que Shabbat, c'est tout au début. Je pense que c'est la première fois. Une seconde. Une seconde. Là, c'est la gueule. Yom HaShabbat. Ici, c'est pas appelé Mikra Kodesh. Je ne me suis jamais remarqué. Mais c'est appelé ailleurs Mikra Kodesh. Tu vois, quand on parle des korbanot dans la bâche de Pinchas, au Shabbat, tu vois, ça arrive après c'est le premier jour où il y a des korban spécifiques, où il y a des moussafines. Il n'y a pas marqué Mikra Kodesh. Ok, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Après, bon, Rosh Kodesh, c'est pas appelé Mikra Kodesh, mais je sais que Shabbat ailleurs, c'est appelé Mikra Kodesh. Tu vois. Même Pessah, ici, c'est pas appelé Mikra Kodesh. On va dire, ouais, Mikra Kodesh, c'est Rachid, il y a quelque chose sur Mikra Kodesh, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Je ne dirais pas parce qu'en fait, tu vois, Mikra Kodesh, c'est arrivé plusieurs fois. Je sais que le Ramban, lui, il explique que ça veut dire que c'est un jour de rassemblement pour la sainteté, dans le sens, tu vois, où ça veut dire que c'est l'idée de pas travailler, c'est peut-être l'idée de pas travailler. Bon, tu veux regarder sur les trucs de Mikra Kodesh? On va regarder Mikra Kodesh. Donne 2 secondes. Alors, 2 secondes, je vais faire comme ça. J'arrive, hein. Je regarde Mikra Kodesh. Tu m'as demandé, tu as raison. Mais c'est autant. Hein.
j'aurais dit, c'est la première fois dans la Torah que le mot Mikra Kodesh, c'est dans, je pense, Exode 12. Et de voir, j'espère que c'est la première fois. Ouais. Donc, ça, tu vois, c'est la première fois où le mot Mikra Kodesh, il est mentionné dans la Torah, c'est au sujet de Shabbat. C'est pas qu'on dit, même pas en fait, non? Enfin, c'est, en tout cas, ouais, c'est pas Shabbat ici, tu vois, mais je sais que dans Shabbat, on dit Rishonu les Mikra et Kodesh. Et donc, ça veut dire qu'a priori, c'était le premier à s'appeler Mikra Kodesh. Mais ici, je vois que, a priori, de ce que je vois de la recherche rapidement, tu vois, c'est bien Rishon Mikra Kodesh. Ça parle de quoi? De Pessah. En tous les cas, Rashi va expliquer ici c'est quoi Mikra Kodesh. Donc, ça, c'est la traduction de Rashi de Mikra Kodesh. Mikra Shem Davar, Kera Oto Kodesh. Et donc, Rashi, ça veut dire, il explique, ça veut dire, Mikra Kodesh appelle le Kodesh, l'Achila Ushtia Oksut. Ça veut dire pour manger plus, ça veut dire pour manger différemment, pour boire différemment et pour t'habiller différemment. C'est comme ça que Rachid dit au nom de la Mechilta quand tu l'as expliqué la première fois, le Mikra Kodesh. Maintenant, je sais que ça c'est Rachid. Ça voudrait dire appelle le Kodesh. Selon Rachid, ça voudrait dire faire une différenciation entre le Yom Tov. Je peux zoomer, désolé d'avoir dézoomé. Ça veut dire, selon Rachid, ça veut dire Mikra Kodesh, ça veut dire appelle le Kodesh, et ça veut dire différencie-le des autres jours. En mangeant différemment, en t'habillant différemment, etc. À part l'interdit de travailler, quoi. C'est comme ça que lui, il l'appelle. Donc, c'est comme tu appelles le Kodesh. Ok, c'est la même racine que l'ikro. C'est comme ça que lui, il explique ça. Okay. Maintenant, je ne sais pas si, attends 2 secondes. Je vais voir 2 secondes si, après ça, je vais revenir sur le truc, mais sur un peu qu'il y avait le Ramban, il disait, c'est pas ici où je fais un bon esprit de Kodesh. Bon, bref, on va garder Rachid pour l'instant, on va pas trop se casser la tête. Tu vois, mais je me rappelle qu'en fait, je sais que le Ramban, à un moment, il appelle Mikras et lui, il appelle ça comme un rassemblement, quelque chose comme ça. Ouais, bref. J'arrive pas à retrouver, j'ai pas envie de commencer à chercher maintenant, quoi. Je me dis, ça fait. En fait, c'est pour ça. 10 secondes. Ok, bon, je vais laisser tomber pour l'instant. Okay. Je reviens sur ce code. Donc, 2 secondes. Sur les corbanotes de ce code. 2 secondes où j'en étais, parce que c'est comme j'avais. Ok, ouais, je pense que je suis bien. Je reviens donc sur Sukkot. Donc, ça, c'est dans la paracha de Pinchas. Là, on nous parle des corbanotes du Sukkot. Donc, on te dit, Vachamisha Sa Yom La Chodesh Hazeh, donc le 15e jour de ce mois, Chag Shivat Yom. Voilà, je suis sur ma sauce. 2 secondes, je vais remonter, désolé. 2 secondes. Ok. Vachamisha Sa Yom La Chodesh Hashevi, donc le 15e jour du 7e mois, Mikra Kodesh Yelachem. Ça sera pour vous, donc à Mikra Kodesh, vous devrez l'appeler. On traduit en français une convocation sainte. Convocation sainte, c'est à cause du Ramban, qui dit que c'est une question de convocation. Mais c'est vrai que Rachid n'explique pas comme ça. Comme tu as dit, les Mikra, vous l'appellerez saint, ça veut dire de faire quelque chose de séparé qui montre que c'est la fête. Et la Chem, comme il a fait Avoda le Tassou, donc vous ne ferez aucun travail. Le Hagotem Hag Lachem Shivat Yamim, et vous ferez la fête pour Hachem pendant 7 jours. Ça veut dire, c'est la seule fête qui est appelée vraiment une Chag. Ça veut dire dans la Torah. Ça veut dire les autres fêtes ne sont pas appelées Chag, il est marqué Chag à Pessah, etc. Mais dans ce cas, c'est marqué Chag Lachem. Après, on va voir que c'est Zman Simchat Tenu, on va voir après que c'est Zman Simchat, etc. En fait, ce que je dis là où tu vois le plus, c'est qu'il y a beaucoup de korbanot. Ça veut dire, donc, comment ça marche les korbanot? Kraftem Ola et Sherer Nichoach Lachem. Donc, et donc, vous apporterez le premier jour, donc, les holocaustes à Hachem. Harim Bene Bakar, ça veut dire, c'est des bœufs, des taureaux, 13 taureaux. Elim Shenaim, 2 béliers. Kevasim Bene Shana Shiva, Asar Temimim. Et 14 agneaux.
Donc voilà, donc ça c'est déjà rien que pour le premier jour, tu vois, donc ça veut dire ça. Et c'est énorme par rapport aux autres corbanotes. Si tu veux comparer par exemple, je donne un exemple, tu vois, avant ça, tu as la fête de Pessah, ou même Rosh Hashanah, ou même, tu vois, je veux dire, voilà, si tu as Yom Kippour juste avant, voilà, par exemple, ça c'est Yom Kippour, on te dit, tu vous amènerez un bœuf, un bélier et sept agneaux, tu vois, pour Yom Kippour. Pour Rosh Hashanah, c'est plus ou moins la même chose. Si je remonte, tu vois un petit peu plus, tu vois, ça c'était le 10, tu vois, juste avant, on va te dire, 2 secondes, par Ben Bakar Echad, encore un bœuf, un agneau, un bélier et 7 agneaux. C'est, si tu veux, c'est normal. C'est ça ce qu'il y a à Pessah aussi, la même chose. Des fois, 2 béliers à la place d'un bélier, mais c'est-à-dire, par exemple, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, voilà, c'est un bœuf, un bélier et 7 agneaux. C'est en général ça, comme on a vu que c'est par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov, que le bœuf, c'est par rapport à Abraham, qui est appelé, tu vois, qui est par rapport au taureau, n'importe quelle que soit la raison, parce que peu importe pourquoi Abraham il est comparé à un bœuf, ça veut dire, on va dire c'est compliqué à expliquer, mais bon, ça veut dire dans les Midrashim et dans Rashi, on dit, tu vois, que à chaque fois les trois, ça veut dire, on retrouve toujours dans tous les sacrifices de toutes les fêtes, il y a toujours ça, un bœuf, des béliers et des agneaux. Les agneaux, c'est par rapport à Yaakov parce qu'il a eu des enfants et ça représente, tu vois, les agneaux. Le bélier, ça représente à Yitzhak parce que c'est le bélier qui a été sacrifié à la place d'Yitzhak et le taureau, il est par rapport à Abraham. Mais en général, tu vois, c'est toujours un taureau, un bélier, 7 agneaux. Des fois, tu vas voir, Rosh Hashanah, c'est ça, Yom Kippour, c'est ça. Si tu veux remonter un peu et tu veux revoir ce qui se passe à Pessah, par exemple, ça, c'est Shavuot, par exemple. Voilà, Shavuot, c'est un peu plus, et on te dit d'amener deux bœufs, un bélier et 7 agneaux. Voilà. Des fois, ça parle d'un bœuf à 2 bœufs. Voilà. À Shavuot, il y a 2 bœufs, tu vois. Si tu remontes un peu plus, tu vois, voilà, si tu veux monter sur Pessah, c'est chaque jour le même korban à Pessah, et tu vois, c'est, tu vois, deux taureaux, un bélier et 7 agneaux, quoi. Voilà, c'est-à-dire, le maximum que tu vois par ça, c'est au lieu d'avoir un bélier, un taureau, un bélier et 7 agneaux, tu as des fois deux bœufs, un bélier et 7 agneaux, quoi. Ça, c'est ce que tu as à Pessah, c'est ça, c'est à Shavuot. Et alors, Shana, c'est qu'un seul bélier, un seul bœuf, un seul bélier, un seul agneau, même à Yom Kippour. Mais à Pessah, tu vois, je veux dire, à Sukkot, c'est complètement énorme, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est ce qui choque. La première chose, c'est que le nombre de corbanotes, il est gigantesque par rapport à d'habitude, surtout en ce qui concerne le nombre de taureaux, puisque, tu vois, ça veut dire, normalement, c'est-à-dire qu'en plus de ça, toutes les autres fêtes, ça veut dire quand ça dure, il n'y a que 2 fêtes qui durent 7 jours. En fait, c'est Pessah. À Pessah, c'est le même corban tous les jours. C'est, on va dire, je pense qu'on a vu, j'ai oublié, c'était un taureau. Et 2 taureaux. 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux tous les jours, et c'est tout. Alors qu'à Sukkot, ça change tous les jours, tu vois. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que ça commence avec le premier jour, il y a 13 taureaux, comment dire encore, 2 béliers et 14 agneaux. Après ça, en fait, le nombre des taureaux, chaque jour, il descend. Si tu veux, ça veut dire, là, on te parle des libations qui vont avec, mais les libations, elles sont standards, quoi. Il y a toujours une mesure de farine et une mesure de vin qui va avec chaque animal. Donc, par rapport au nombre d'animaux, il y a des quantités de farine et de vin qui sont en fait amenées en offrande avec les sacrifices. Et bon, après, ça, on te dit aussi un sérisé mechad lehadat, ça aussi c'est standard. Qu'à part les corbanes normales, toujours en général, ils amènent aussi un sacrifice expiatoire qui est un bélier. Tu vois, un sérisime, ça veut dire voilà, bref, un bélier, je crois que c'est. Enfin bref, en tous les cas, mais le deuxième jour, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le nombre des taureaux est rétréci. Chaque jour, en fait, le nombre des taureaux est rétréci. Et le deuxième jour, on passe de 13 taureaux à 12 taureaux, etc. Mais le reste des autres sacrifices, c'est la même chose. On reste toujours avec 2 béliers et 14 agneaux. Et c'est Kifrif la Bourrique, ça veut dire le troisième jour, on va descendre encore et ça devient 11 taureaux. 2 agneaux, 7 et 14, 2 béliers, 14 agneaux. Ça veut dire, pendant chaque jour de la fête, en fait, tu vois qu'il y a un nom, il y a un bœuf qui saute, quoi. Ça veut dire, tu vois, le 4e jour, ça veut dire, le 4e jour, en fait, tu vois, donc il y a 10 bœufs, 2 agneaux, 2 béliers, et 7 et 14, toujours 14 agneaux, toujours la même chose. Et tu vois, donc, la même chose, tu vois, avec le 5e jour, on arrive à 9. Toujours la même chose, quoi. Simplement le nombre de taureaux qui est précis.
mais le nombre d'agneaux, toi, c'est toujours 14 et les béliers, toujours 2. Et si ça descend jusqu'à chaque jour, tu vois, il y en a un en moins, quoi. Le 6e jour, c'est 8 taureaux et le 7e jour, c'est 7 taureaux. Voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est la fête. Normalement, la fête de Sukkot, elle fait que 7 jours. Et puisque la fête, le 8e jour, c'est une autre fête à part entière. Mais en tous les cas, quand tu fais cette histoire-là, tu regardes en fait qu'il y a. Donc, si tu arrives à faire le calcul de combien ça fait 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8. Ouais. Puisque le dernier jour, non, le dernier jour, tu as 7, plus 7, encore plus 7. Normalement, j'ai jamais essayé, mais je vais Godel à faire. Normalement, c'est devrait arriver à 70. Je sais pas, donc normalement, il y a 70 taureaux qui sont, je sais pas, j'espère que ça tombe juste. J'ai jamais fait la vérification. Mais je crois que c'est ça, si tu fais 13 plus 12, plus 11, plus 10, plus 9, plus 8, plus 7, ça devrait faire 70. Oui, ça fait 70. Ok. Donc, en fait, donc, ça veut dire, l'idée, c'est parce que je sais pas si c'est Rachid qui le ramène, ça c'est la dans ce cas, c'est par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire qu'à Sukkot, le peuple d'Israël, il amène donc ses bœufs par rapport aux 70 nations. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, je vais voir si Rachid, parce que je préfère toujours faire dans le texte plutôt que de dire à l'oral. Si Rachid ramène ici, on va le voir dans le Rachid. Je vais essayer de remonter tout en haut et de voir si Rachid, il explique cette histoire-là ici. Parce que l'idée, c'est que remontons au premier jour. C'était ça, c'était le 14. Est-ce que Rachid est là? Rachid est rien. Pas de Rachid selon tout ça. Voilà, c'est un pas de Rachid, donc ça, je vais dire à l'oral. Je suis étonné que Rachid dit rien. Tout ça, il n'y a pas de Rachid sur tout ça. Bon. L'ordinateur, il marche mal. Ah, voilà, Rachid. Voilà, Rachid ramène quand même un petit peu là. Donc voilà, donc quand il parle sur les donc lui il explique, donc il donne une signification sur tous ces sacrifices, etc. Donc Rachid dit la parim, donc les offrandes et les libations par rapport au taureau. Donc il dit paré un chag, donc les bœufs qui sont nés pendant la fête, shivim m, 170, keneged shivim umot par rapport aux 70 nations. Mitma'atim volchim, et ça veut dire ils vont en s'amoindrissant. Siman kelaya ulaem, c'est un signe d'extermination pour eux. Au Amigdash, et à l'époque du Beth Amigdash, ayum maginim alehem mina isurim, ça protégeait les nations de toutes les souffrances. Et c'est-à-dire que tu vois, l'Agma, à cette occasion, elle dit que si les goïms, ils savaient combien de brachas ça leur ramenait le Beth Amigdash, jamais ils auraient détruit le Beth Amigdash. Mais après, on va voir, parce que d'abord, je veux dire ce que l'Agma a dit, qu'est-ce qui sort, tu vois les textes avant d'interpréter, d'aller un peu plus, mais c'est-à-dire, rien que je fais le Rachid après. Donc, lui dit, donc, les agneaux qui sont les 14 agneaux, Kevassim, les agneaux, les béliers, Rachid n'explique pas, c'est par rapport à quoi, bien qu'a priori, c'est par rapport à Yitzhak. Dans tous les cas, il dit Kevassim, les 14 agneaux, que eux, ils sont stables tous les jours de la fête. Keneged Israël, c'est par rapport à Israël, Shinikraou Sepezora, qui sont appelés, donc, un troupe, ça veut dire des agneaux éparpillés, c'est la traduction du mot. Pazer, ça veut dire éparpillé. Même Kouim, mais bien qu'ils sont éparpillés, ils sont toujours fixes. Ça veut dire le nombre de 14, il est tous les jours. Donc, je ne sais pas combien ça fait d'agneaux, ça en fait pas mal à mon avis, parce que c'est 14 fois 7, ça fait pas mal. Au Mignana, voilà, on te dit, Tishim et Shmona, ça fait 98. Voilà. Donc 98. Les Kalot, Mehem, Tishim ou Shmona Kalot, c'est le Mishneh Torah. C'est pour enlever les 98 malédictions que Moshe il a mis dans la paracha de Kitavo, que quand tu regardes dans la paracha de Kitavo, tu vas voir là-bas qu'il y a 98 malédictions, c'est pour enlever ces 98 malédictions. Abasheni Nema, voilà, donc après ça, Rashi ramène une autre, donc, ok, c'est ça ce qu'il dit. Et ensuite, il ramène une autre histoire, puisqu'il y a une autre spécificité en réalité qui est très importante dans Sukkot, qui est vraiment qui est vraiment, comment dire, spéciale à Sukkot, dans le Beth Amikdash, c'est une libation d'eau, qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'à Sukkot, puisque normalement, les libations, c'est toujours du vin, mais à Sukkot, il y avait des libations de vin, comme c'est marqué dans la Torah, comme on l'a vu, mais il y avait aussi des libations d'eau, mais les libations d'eau, elles ne sont pas spécifiées dans la Torah. C'est Nalach HaMoshe Sinai,
qu'on apprend, il y a un remez, que Rashi ramène ici, le remez, d'où est-ce qu'on apprend qu'il y a des libations d'eau à Sukkot. Le remez, c'est comme ça, c'est on te dit, Basheni Nehemar, ça veut dire dans le deuxième jour des korbanot de Sukkot, à la fin des korbanot, il y a marqué Veniskehem et leur libation, pluriel. Ashnet Timide Ayom, sur les sacrifices qu'ils doivent apporter, on te dit, je vais ramener le verset comme ça. C'est-à-dire, voilà, ici, c'est, regardez, par exemple, on va reprendre par exemple, le premier jour. D'accord? Le premier jour, on te dit comme ça. Donc, le 15e jour du mois, blablabla, vous appellerez ça un Mikra Kodesh. Avec Raftem Ola et Sher Nihoar Hashem, vous apporterez une holocauste, une odeur agréable pour Hashem. Parim Pele Bakar Shvachesre, donc 13 bœufs, 2 béliers, 7 agneaux, 14 agneaux, Timimim, qui soient parfaits, ou Minchatam, ça veut dire leur offrande de farine, Solek Belula Vachemen, de la farine mélangée avec de l'huile, pétrie dans l'huile, Shvacha Isronim là-bas, il faut les 3 Isronim, peu importe qu'est-ce que c'est la quantité d'un Isron par bœuf, la barre Echad, Shvacha Sarbarim pour les 13 bœufs, ensuite 2 Isronim par bélier, pour les 2 béliers, Alishna Elim, et ensuite, pour les agneaux, c'était 1 Issaron, peu importe quelle est la mentire. Et donc, pour les 14, les Arba Asar Kevasim, pour les 14 agneaux. Aussi, Izimecham Lehadat. Donc, et ensuite, donc, on a vu, il y a aussi un korban expiatoire qui était général à chaque fois qu'on faisait un sacrifice dans le Beth Amikdash. Bon, je sais pas, peut-être après, je parlerai de ça, on verra. En tous les cas, à la fin, il y a marqué Minchata Miniska. Alors, la tatamide, Mileva de la tatamide, à part le sacrifice de tous les jours. Minchata Veniska, ça veut dire avec son offrande de farine et sa libation. D'accord? Ça, c'est pas mal. Bon, Yom HaSheni, je ne vais pas faire tous les versets, tu vois, je saute. Mais quand on arrive, tu vois, à la fin, on te dit, voilà, blablabla. Ça veut dire, il y aura, on te dit, Milevad Ola Tatamid ou Minchata Veniskehem. Tu vois, sur le deuxième jour, il y a marqué, à part le sacrifice, tu vois, ça veut dire perpétuel, et son offrande de farine et leur libation au pluriel. Donc, Rashi dit pourquoi. C'est de là où ce que l'Agma déduit qu'en fait, ça veut dire c'est un siman, qu'en fait, après la suite, ça reprend, si tu reprends dans le jour d'après, ça reprend Niska au singulier. Et donc, c'est un remède, tu vois, qu'il y a dans le deuxième jour. Donc, je reviens sur Rashi pour nous dire qu'en fait, tu vas Bashni Maveniskehem, Alashni Timide Ayom. Donc, c'est marqué le mot Niskehem, leur libation sur les 2 sacrifices de journaliers. Veloshina, la Shon et la Lidrosh. Et donc, si on a changé le verset que pour nous apprendre, Moshamur Rabotenu Zal, Besheni Niskehem, ça veut dire, c'est-à-dire que quand tu regardes dans la verset, donc, parce qu'à part ça, dans le deuxième jour, il y a marqué Niskehem. Dans le 6e jour, au lieu de marquer Niska, il y a marqué Niskeha. Et dans le 7e jour, normalement, à chaque fois, il y a marqué Kamishpat. Le 7e jour, il y a marqué Mishpatam. Donc, en fait, si tu fais les 3 lettres qui ont changé, c'est le même de Niskehem, c'est le Yud de Niskeha et le même de Mishpatam. Donc, ça fait Maïm, Arekan Maïm, Remez Venisuch Maïm, Minatora Vechag. C'est une allusion, en fait, aux libations d'eau qui avaient lieu, a priori, tous les jours de la fête, donc pendant la fête de Sukkot. Mais c'est-à-dire que ces libations. Pourquoi ça serait tous les jours et pas seulement le jour où il y a écrit Niskehem? Ou Niska et Mishpatam. Ouais, ça veut dire, mais ça veut dire, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on le dit ces jours-là? Si tu veux, tout ça, si tu veux, ça pose des questions. C'est-à-dire pourquoi est-ce que la Torah n'a pas dit explicitement si c'était vraiment la Moshe Sinai qu'il fallait faire le Nisur Hamaim? Tu vois, pourquoi est-ce qu'elle a mis ça alors que le Nisur Hamaim, si mes souvenirs sont bons, c'était tous les jours. Tu vois, je suis presque sûr de ça, mais je peux regarder dans la Mishnah si tu veux ou dans la Gemara. Mais c'est tous les jours. Mais c'est vrai que la question elle est pourquoi est-ce qu'on a mis le Remez, ça veut dire l'allusion le 2e jour, le 6e jour et le 7e jour et pas les autres jours. C'est une question, c'est dans les commentaires, ça veut dire il y a des midrashim sur ça, les commentaires ils en parlent. Enfin, j'ai pas de quoi, je sais pas. J'ai pas de réponse. Mais tu vois, moi, c'est la base, quoi. C'est les bases, ce que tu peux préparer. Donc, voilà, c'est pour ça. Au moins que, tu vois, qu'il y a la base. Et l'histoire, tu vois, donc voilà, donc il faut, donc voilà, bon, revenons déjà à l'idée par rapport à ça, tu vois, c'est-à-dire que la question, elle est de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on amène des sacrifices pour les nations. Et donc, puisque ça veut dire que c'est pour les 70 nations.
et pour ensuite pour Israël aussi, qui est par rapport aux 98 malédictions qui soient épargnées pendant la fête de Sukkot. Donc voilà, donc c'est compliqué, ça veut dire, mais ce qui est sûr, tu vois, c'est ce qui va apparaître dans la Gemara, etc., et c'est pour ça que, par exemple, à Sukkot, on lit l'Haftara de la guerre de Gog ou Magog, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que ça veut dire que il y a une connexion, même quand tu lis dans les versets de la prophétie qui parlent sur la guerre de Gog ou Magog, il y a ça veut dire, il y a une connexion entre, par exemple, la guerre de Gog ou Magog et Sukkot. Et ça veut dire j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de, je me dis, si je ramène toutes les références, tout ce que je dis, ça va jamais en finir. Mais donc, ça veut dire, mais si tu regardes dans l'Haftara qu'on lit à Sukkot, dans le Shabbat Chol HaMoed Sukkot, ça veut dire, donc, c'est le Shabbat qui vient, quoi. Tu vas voir, en fait, qu'on parle de la guerre de Gog ou Magog et que c'est lié à la fête de Sukkot en disant, et les fêtes, et ceux qui ne viendront pas faire la fête de Sukkot parmi les nations, après le Mashiach, ils seront frappés de telle et telle maladie, et blablabla. Il y a un lien entre la fête de Sukkot et la guerre de Gog ou Magog. En réalité, ça veut dire le problème donc, de cette guerre de Gog ou Magog, c'est que c'est une guerre pénible, ça veut dire c'est une malédiction, si on veut, ou quelque chose de dur, et pour Israël et pour les nations. C'est-à-dire que même si on sait qu'à la fin, Israël sort gagnant de la guerre, si on veut, mais c'est une guerre quand même. Si tu lis la description de la guerre, elle est assez catastrophique. Tu as envie, on te dit voilà que la moitié de la ville elle sera détruite et machin et blablabla, on va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que c'est quelque chose, tu vois, qui normalement c'est pas aïe 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 quoi. Ça veut dire que c'est difficile et pour Israël et pour les nations. Mais en fait toute l'idée de la soukha, c'est le shalom et tout ça, c'est en fait à travers ces corbanotes, il y avait un tikkun. Je sais pas exactement c'est quoi, je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais en tout cas, c'est le sacrifice de la fête de Sukkot, dans tout le rituel qu'il y avait dans la fête de Sukkot, c'était en même temps donc pour protéger les nations et Israël de la guerre de Gog ou Magog et en fait de l'idée du shalom, si on veut. Ce qu'on veut, tu vois, c'est un peu comme, si tu veux, dans la fête de Sukkot, elle a un caractère, dans les Sfarim, tu vois, dans le Zohar, etc., il y a un grand caractère en rapport à la guerre et à la protection. Par exemple, tu vois, le loulav, ça veut dire si tu regardes en fait, dans le Zohar, etc., ils vont te dire en fait que c'est comme une épée, quoi, c'est une arme, c'est une arme offensive, et en fait, la soukha, c'est une arme défensive. Ça veut dire que tu vois que la soukha, c'est la protection, tu vois, c'est une soukha c'est une agana, tu vois, c'est une protection des choses, de l'extérieur, du soleil, etc. Et le loulav, c'est une arme offensive, tu vois, qu'on dit c'est comme une flèche sur le Yetzirah, tu vois, etc. Enfin, on voit bien que c'est comme une épée, quoi. Et ça veut dire et donc après ça et donc en fait il y a un combat honnêtement tu vois ça veut dire et l'idée de tout ça donc voilà ça veut dire ça c'est une chose. J'ai juste une question, comment ça se réconcilie avec Chag HaSimcha, cette histoire de guerre de tout ça et de guerre. C'est compliqué tu vois ça veut dire c'est pour ça que c'est un double ça veut dire. C'est un double aspect, ça veut dire qu'à part qu'on espère, tu vois, une résolution heureuse, tu vois, de la guerre, ça veut dire qu'on espère que, tu vois, ça veut dire qu'on veut éviter la guerre, si tu veux. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire, en fait, parce que pour expliquer c'est quoi cette histoire, tu vois, en fait, de quelle guerre il est question, c'est quoi les nations et tout ça, etc. C'est quand, en fait, comme on te dit, en fait, tu vois, c'est comme le Midrash, bon, il y a un Midrash qui est connu, je ne vais pas encore le citer, etc., mais c'est quand la Gemara parle, le Rachid doit le ramener aussi quand il parle sur la mitzvah du Lulav. Il dit, le Lulav, il dit, c'est qu'en fait, il y a eu un jugement en Rosh Hashanah. On ne sait pas, en fait, qui c'est entre Israël et les nations. On ne sait pas qui a gagné le jugement. Mais on sait que quand Hachem, il demande à Israël de prendre le Lulav le premier jour de Sukkot, on te dit, ça veut dire que on sait que c'est Israël qui a gardé le sceptre. Ça veut dire, c'est comme si Hachem, il leur dit de prendre le sceptre, son sceptre, comme un peu comme il y a dans la Megillah, où Hachvérosh il dit à Esther de prendre son sceptre, de prendre son sceptre. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, et que c'est un siman que Israël a gagné, quoi, un truc comme ça. Et ça veut dire, le problème, tu vois, de tout ça, tu vois, donc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est clair que il y a une guerre spirituelle. Et, si vous voulez que j'essaie d'expliquer ce que ça veut dire, ça veut dire, en fait, je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire dans la Harizal, ça veut dire, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, faut dire, voilà, Hachem, il recrée le monde à Rosh Hashanah.
Maintenant, on dit, voilà, il y a un jugement entre Israël et les nations, il y a un jugement entre Israël et les nations, un jugement général avec le Satan qui vient attaquer Israël, et le son du chauffard, il sert à, comment dire, à faire peur au Satan, comme ça la Gemara elle dit, etc., en se souvenant de la Kedat Yitzhak et tous ces trucs-là. Maintenant, c'est quoi le jugement dont il est question? C'est-à-dire qu'en réalité, si tu regardes, c'est comme ça que le Harizal l'explique. Ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois que Hachem, si tu veux, donc il va recréer une nouvelle année, il recrée le monde. En réalité, les énergies qu'il va déverser sur le monde, ça veut dire le monde, il va continuer. Ça veut dire, il n'y a pas de question sur ça, que ça veut dire le monde, il va continuer. Mais la question est de savoir, est-ce que tu vois comment, c'est comme si les énergies, elles ont différents canaux pour arriver sur la Terre. Et en fait, si tu veux, c'est la lutte, en fait, le combat, il est spirituel, à savoir quel canal, en fait, quelle énergie, tu vois, sous quelle proportion, en fait, cette énergie, elle va être canalisée par une force pure, tu vois, on va dire symbolisée par Israël, etc., ou bien canalisée par une force impure. Tu vois, canalisée, ça veut dire symbolisée par les nations, même les anges ou le Satan ou des choses comme ça. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme si, tu vois, c'est difficile à expliquer, mais c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, ouais, en tout cas, c'est comme ça que le Harizal, il explique le jugement qu'il y a à Rosh Hashanah et toute l'histoire qu'il y a, en fait, qui se termine à Sukkot, etc. C'est en fait, c'est une guerre spirituelle, à savoir, en fait, qui va prédominer, parce qu'en réalité, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est encore toujours l'histoire, c'est dans la Torah, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut qu'il y en ait un qui soit le premier et l'autre qui soit le deuxième. Il y a toujours un premier-né et il y a un deuxième. Et ça veut dire, en fait, si tu veux, c'est comme l'idée, c'est de savoir qui va recevoir le principal, tu vois, qui c'est qui va recevoir la double portion et qui c'est qui va recevoir le reste, tu vois. Et ça veut dire, on va dire que tant qu'il y avait le Beth Amikdash, si tu veux, c'était sûr, en fait, que Israël, c'était eux qui amenaient le principal si tu veux, du Shefa, de Hachem, etc., dans le monde. Et bien que l'histoire, les Goïm aussi recevaient un Shefa de Bracha, etc., même spirituel, mais c'était que les restes, si tu veux. Et quand les Juifs ils sont en exil, c'était le contraire. C'est-à-dire que Hachem, il envoie le Shefa sur les Goïm, et les restes, les Bnei Israël, ils prenaient. Tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, et la guerre, elle est de savoir, en fait, ça veut dire à chaque fois qui c'est qui va être le Bechor, qui c'est qui va être le premier-né, qui c'est qui va être reconnu comme le premier-né, qui c'est qui va être reconnu comme, par contre, celui qui est, tu vois, ça veut dire, et qui va être le principal, quoi. Qui c'est qui va avoir les restes et qui c'est qui va avoir la partie principale. C'est ça le combat de savoir qui est le Bechor, qui est le deuxième. C'est comme ça que le Harizal, il explique. C'est difficile à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est la question exactement. Tu vois, j'ai pas dit que c'est simple, mais voilà, c'est un peu, c'est pour expliquer, pour donner un exemple peut-être, tu vois, qui peut expliquer ça. C'est quand un juif, par exemple, il va manger un gâteau, il fait borim une maisonnote. Ça veut dire l'énergie du gâteau, si tu veux, si tu veux, elle par la bracha, par le fait qu'elle est mangée par un juif qui fait une bracha. En réalité, ça fait que cette énergie, en fait, et la gdoucha, ça veut dire qu'il y avait dans le gâteau, et elle descend sur terre parce que le fait qu'elle ait été mangée par un homme, en fait, si tu veux, ça fait que ça crée une sorte de cette énergie de ce gâteau X, elle va venir par un canal pur sur la terre. Par contre, si jamais il y a un gars, il mange le même gâteau, il fait pas de bracha, etc., etc., en fait, l'énergie du gâteau, elle va descendre aussi parce qu'elle va être mangée par un goy, que peut-être il va travailler ou j'en sais rien. Ça veut pas dire qu'il va faire du mal ni quoi que ce soit. Mais en fait, ça veut dire que cette énergie, elle va descendre par un canal impur. Et ça a des impacts sur la suite de l'histoire, etc., etc. Et donc, et c'est sur ça qu'il y a un jugement, a priori, entre Israël et les nations, qui commence à Rosh Hashanah et qui se termine à la fête de Sukkot. Tu vois, ça veut dire c'est combien c'est-à-dire combien de l'énergie que Hachem il va donner dans le monde pour qu'il existe, quand il se renouvelle, combien est-ce qu'il va venir par elle va être spiritualisée par le peuple d'Israël, et combien ne va pas être spiritualisé et donc va rester dans un canal impur. Et ça crée, et ça veut dire ce combat, ça veut dire le fait de, quand on dit quand on prend le loulav et qu'on balance le loulav, etc., dans le halal, et même
tu vois, pour enlever les mauvais, on dit qu'on c'est pour enlever les mauvais esprits et les mauvaises pluies, etc. C'est parce que les forces impures, elles donnent des connotations nouvelles, mauvaises. C'est-à-dire que une fois que la force, elle est impure, elle peut apporter des malédictions, que ce soit pour les nations, que ce soit pour Israël. Et donc, tu vois, tu vois, si tu veux, voilà, c'est l'idée, c'est que c'est une purification, en fait, c'est l'idée de purifier au maximum les énergies que Hachem il va donner à Rosh Hashanah et que la fin du jugement à la Shmini Atzeret, ça veut dire pour qu'il y ait le moins possible d'impureté dans les énergies qu'Hachem il va déverser sur le monde. Quoi. Voilà, c'est ça l'idée. À travers la fête voilà, c'est ça le sens de ces corbanotes. Et c'est un des sens de la fête de Sukkot. Et donc, c'est en même temps une question c'est en même temps c'est la paix, en fait, tu vois, c'est-à-dire, c'est une possibilité. C'est pour ça que bien que c'est lié à la guerre de Gog ou Magog, mais qu'en réalité, tu vois, il y a des côtés comme ça, belliqueux, comme on veut dire des armes défensives, des armes, parce qu'on se bat contre des forces impures. Mais en fait, encore une fois, les nations et tout ça, etc., c'est que les instruments de ces forces impures. Et nous, c'est ce qu'on combat, c'est les forces impures, parce que tu vois, c'est eux qui manipulent, si tu veux, les goïms à faire tu vois, attaquer Israël ou peu importe, tu vois, ça veut dire la cause de la cause, elle vient d'Hachem, quoi, elle vient des forces impures. Et ça veut dire, et c'est ça ce qu'il faut, ça veut dire à Sukkot, c'est sur ça qu'il y a le combat, quoi, si tu veux. C'est ça ce qu'on essaie de combattre au maximum. Tu vois, c'est un peu, tu vois, comme tu vois dans l'histoire, quand on dit dans la Haggadah de Pessah, on dit que Arami, ça veut dire Lavan, qui, tu vois, c'est aramique, selon le Maral, c'est l'Iran. Il a marqué Arami Oved Avi, ça veut dire l'araméen, il a voulu perdre mon père. Et, tu vois, parce qu'il voulait Bikesh Lakor et Takol, il voulait tout déraciner, plus que Pharaon, etc. Et en fait, quand tu vois pourquoi finalement Lavan, il n'a pas tué Yaakov ni rien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hachem, il est apparu en rêve à Lavan. Il lui a dit, ne fais pas de mal à Yaakov, etc., etc. Et ça a suffi pour que, en fait, Lavan, il n'attaque pas Yaakov et que Yaakov, il s'en sort. Et tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est pas tu vois, ça veut dire la chaîne, ça veut dire, voilà, grosso modo, voilà, on espère que Hachem, si tu veux, il fasse venir un même rêve à l'Iran qu'ils arrêtent d'attaquer Israël, si tu veux. C'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est pas la peine d'avoir des guerres, d'avoir des missiles, d'avoir des machins. Tout ce qu'il faut, c'est que les forces impures qui excitent les gens, tu vois, à attaquer Israël, elles disparaissent, tu vois. Et ça veut dire, et la paix, elle arrive directement. Donc, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est irrationnel, quoi qu'il arrive, tu vois. C'est-à-dire, comme de la même manière que Lavan, il n'avait aucune raison d'attaquer Yaakov, l'Iran n'a aucune raison d'attaquer Israël. Donc, c'est complètement irrationnel. Ils sont, comment dire, manipulés par si tu veux, par une énergie qui est plus forte qu'eux, tu vois, ils sont si tu veux, les objets de ces mauvais esprits duquel on parle, etc., etc. Je pense que ça va un peu plus loin parce que c'est pas que Israël. C'est pas comme si ils s'attaquaient pas, qu'il y avait la paix autre que ça. Quand même, ils sont eux responsables de la violence. Ils sont pas manipulés, ils vivent dans la violence. Hein. La Syrie, on n'était pas impliqués. Hein. Oui, non, je sais, mais ça, c'est autre chose. Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire, c'est pour une raison, c'est Hachem qui leur a mis ça dans la tête, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, peu importe, tu vois, et l'idée, tu vois, peu importe. En tous les cas, pour revenir dans l'histoire, c'est qu'en tous les cas, dans la fête de Sukkot, peu importe les événements politiques actuels ou pas actuels, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire que c'est lié à ça. Ça veut dire que c'est lié à la relation entre Israël et les nations, c'est relié au rapport. En fait, tu vois, guerre et paix, comme il y a un côté en même temps, tu vois, ça veut dire que la soukha, c'est le shalom, et on espère, tu vois, ça veut dire que notre filote, elles sont pour protéger les goïms aussi, tu vois, puisqu'on dit que les korbanot, les korbanot de Sukkot, ils protégeaient les nations des souffrances, et nous aussi, tu vois, c'est pour ça qu'on aborde les 98 trucs, etc. Et donc, c'est parce qu'en fait, normalement, il y a une relation antagoniste, et donc, normalement, ça veut dire, normalement, il doit y avoir une guerre. Et donc, normalement, tu vois, il faut essayer, tu vois, par les tfilotes et par les corbanotes à Sukkot, un des enjeux, c'est d'essayer, tu vois, ça veut dire, est-ce que ça se transforme en paix, quoi. Et tu vois, c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire que plus on prie, plus ça va être positif. Enfin, c'est-à-dire, ça va être des bonnes énergies. C'est ça, à Sukkot, c'est comme ça, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça l'idée. Quand on dit, tu vois, qu'à Sukkot, on essaie de conjuguer les mauvais esprits, tu vois, parce qu'on dit que, tu vois, le lulav, c'est pour enlever les talelim raïm et les ruchot raïm. Les mauvais esprits et les mauvaises pluies.
Et tout ça, en fait, c'est tout ça, c'est parce que, mais quand tu regardes, c'est lié avec les nations. Tu vois, on voit bien des corbanotes que c'est lié à cette histoire des nations, tu vois, à ce rapport, tu vois, qui est en même temps conflictuel, mais qu'on veut pacifique avec les nations. Et c'est sûr que voilà, c'est très énigmatique. On comprend pas où est l'enjeu, on comprend pas c'est quoi le truc, mais en fait, il y a une résolution à Sukkot par rapport à ça, quoi. Et a priori, une des choses aussi, tu vois, qu'on peut voir par rapport à ça, ça veut dire, ça, tu vois, en fait, je sais pas, ça veut dire une autre chose qu'on peut regarder. Ça, c'est un des aspects de Sukkot, c'est déjà ça. Après ça, on voit par exemple que ça veut dire, à part les corbanotes, après, je reviendrai après sur les corbanotes de Shmini Atzeret et tout ça, que c'est intéressant, mais c'est-à-dire qu'à part les corbanotes, il y a l'histoire, la fête de Sukkot, elle est elle-même liée à Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais elle est liée beaucoup à Yaakov, parce que Yaakov, c'est lui qui a fait des Sukkot, et il a fait des Sukkot après avoir rencontré Esav. Tu vois, donc je sais pas si vous regardez un passage, c'est dans le parachat de Béchalar, je sais pas si c'est intéressant d'aller regarder là-bas, mais c'est surtout, vous le regardez, je sais pas, c'est comme ça. D'accord, ok. D'accord, ok. J'espère que ça ne soit pas trop lent. C'est bon. C'est-à-dire, après, ça, on reviendra sur ça, je suis désolé, parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que je dis un peu n'importe quoi, mais ça veut dire tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est un. Voilà, c'est bon. Et la souka, c'est pas les nuées qui nous protègent dans le désert, c'est pas ça? C'est ça. Alors, c'est bon. En tous les cas, ici, donc voilà. Ici, ça c'est quand Yaakov, tu vois, donc il se sépare de Esav, après avoir s'être battu contre l'ange, après avoir fait la paix avec Esav, puisque donc Yaakov, il fait la paix avec Esav, parce qu'il l'embrasse et tout ça. Tu vois, lui dit, je remonte un petit peu plus loin, c'est quand il lui dit, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. Donc Esav, il a couru à sa rencontre, il a embrassé, il a pleuré, etc. Et voilà, plus ou moins, ils ont fait la paix, quoi. Et, etc. Il reçoit ses cadeaux et tout ce que tu veux. Donc il fait la paix avec Esav et tout ça. Il refuse après d'être accompagné, tu vois. Bref, tu vois, c'est toute la rencontre et tu vois, et tout se passe bien, on va dire. Et après ça, donc il rentre. Donc on te dit après, donc voilà, je saute tout le truc, tu vois, où il dit, il se sépare après ça. Donc Esav, il retourne dans son chemin à Seir. Yaakov nasa Sukota. Yaakov, il a voyagé vers Sukkot. Vayiven lo bait, il s'est construit une maison. Ol mikneu ata Sukkot. Et pour ses animaux, il avait fait des Sukkot. C'est pour ça que l'on appelait l'endroit Sukkot. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que, alors c'est très bizarre comme histoire, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'on a à faire de cette histoire-là, qu'il a fait des Sukkot pour ses animaux et qu'à cause de ça, mais ça, en tout cas, la première fois où le mot Sukkot, il apparaît dans la Torah, c'est là. Et il n'apparaît pas chez les autres patriarches, ni rien du tout, mais dans Bereshit, la seule fois où il apparaît dans Bereshit, avant la fête de Sukkot, c'est par rapport à Yaakov qui a fait une maison pour lui et des Sukkot pour ses animaux. Et ensuite, il a appelé le nom de l'endroit Sukkot. Et après ça, en fait, ce qui se passe juste après, c'est le viol de Dina. Le viol de Dina, il apparaît après, c'est-à-dire, tant qu'il est à Sukkot, tout va bien. Et ensuite, il va déménager de Sukkot pour aller dans une ville où il y a Shrem. Et c'est là où ça part en vrille, quoi. Mais Sukkot, ça s'écrit pas avec un vav. Sukkot, la fête. Des fois avec son vav et sans vav. Tu vois, regarde ici, même ici, regarde. Sukkot. Non, ici, il n'y en a pas. Sans vav. Et non, dans la fin, il est marqué Sukkot avec un vav. Ça veut dire des fois c'est avec un vav, des fois c'est sans vav. On apprend des drachotes de ça, on apprend plein de drachotes par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit qu'une Sukkot doit avoir 3 murs et que le troisième, il peut être même un téphar. On apprend justement du fait que Sukkot, c'est marqué avec le vav, il manque des fois, etc. Il y a plein de drachotes par rapport au fait que le mot Sukkot, des fois, il écrit Chasser, des fois, il écrit Malé, quoi, avec un vav et sans vav. Bref, mais tu vois, bref, alors la question, ça veut dire quel est le rapport? Mais là, Sukkot, c'est un endroit. Parce que Nasa Sukkota, c'est Nasa en direction de Sukkot. Après ça, mais pourquoi? Mais regarde, on dit oui, il est parti vers un endroit qui s'appelait Sukkota. Et après ça, il a fait pour lui une maison. Et pour ses animaux, il a fait des Sukkot, on te dit. Et c'est à cause de ça qu'on appelle l'endroit Sukkot. C'est ce que le Pasuk te dit. Non, mais Sukkota, le A final, c'est pas Sukkota, c'est Sukkot vers Sukkot, comme l'Arzarabaïta. Ouais, vers Sukkot. Mais ça veut dire que ça s'appelait, après, dans le Pasuk, ça s'appelait pas encore Sukkot, tu vois. C'est comme souvent le Pasuk qui fait ça, d'appeler ça au nom du futur.
Ça veut dire, en fait, quand il est arrivé là-bas, ça devait être un terrain vague, quoi. Lui, il a construit une maison et il a fait des sous-cotes pour ses animaux. Et après ça, on appelait l'endroit sous-cote. Ensuite, il est parti de là-bas et il est arrivé à Shrem. Et là-bas, en fait, là-bas, sa fille, elle se fait violer, tu vois, quand il va. Tu vois, si tu vois, la suite juste après, donc à ce moment-là, Soukot, si tu veux, c'est un endroit où Jacob, il récupère, si tu veux. C'est un endroit super positif pour lui. Parce que, si tu veux, là, il a fait la paix plus ou moins avec Esav. Il avait été attaqué par l'ange qui l'avait rendu boiteux. Et en fait, quand il passe par Soukot, il est plus boiteux. Tu vois, puisque quand il arrive, tu vois, il est jusqu'à Soukot, et puis il est marqué, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Jacob, il est arrivé parfait à la ville de Shrem. C'est comme ça veut dire, en fait, il avait recover. Parce que si tu veux, en fait, Jacob, d'abord, il avait été physiquement affaibli par le combat de l'ange. Ensuite de ça, il avait aussi été financièrement affaibli parce qu'il avait dû acheter la paix avec Esav en lui donnant plein de cadeaux. Et parce que dans le passé, dans le Midrashim, il y a marqué que chaque année, il lui donnait des cadeaux, etc., pour qu'il soit le calmer et tout ça, etc. Et que Hachem, à Sukkot, il lui a donné la bracha, il lui a donné et la refoua shlema, et qu'en même temps, il lui a redonné aussi tout son argent, quoi. Donc, ça veut dire, c'est comme c'est une période de recovery que Jacob, il a eu à ce moment-là. Bien que c'est bizarre, puisqu'on nous parle simplement de ces animaux, mais en tous les cas, on voit ça, puisque avant ça, il avait été atteint, il était en train de boiter, et il avait été financièrement atteint. On te dit, Yavo Yaakov Shalem Ishsechem. Je pense même Rachid te dit, Shalem Begoufo, Shalem Bemamono. Je sais pas si Rachid te dit, voilà, Shalem, tu vois, Shalem Begoufo, Shinit Rafe Misalato. Shalem de Mamono, Shelo Chaser Klum Mikol Otodoron, c'est-à-dire Hachem, il a rendu tout l'argent qu'il avait payé à Esav. Shalem Betorato, Shelo Shachar Talmudo Bevet Lavan. Donc, ça a été un moment, si tu veux, de recovery pour Yaakov, à tous les points de vue. Ça veut dire qu'il est resté longtemps, en fait, puisqu'il s'est construit à lui. Ouais, Live not bite. Ouais, dans les Midrashim, ils disent que tu vois qu'il a resté 12 ans. Il y a plein dans les Midrashim, il est resté pas mal d'années, en fait, là-bas. Okay. Et on ne sait pas exactement tellement pourquoi il a décidé. Pourquoi il est parti? Ouais, parce que. Enfin, s'il était bien, en fait. Ouais, mais en fait, c'est parce que l'idée, c'est a priori, c'est parce qu'en fait, il voulait voir ses parents, quoi. Et ça veut dire, c'est parce que tu vois, en fait, jusqu'à maintenant, c'est une grosse question, en fait. Il y en a qui voient dans cette histoire qu'il soit resté à Sukkot. Parce que tu vois, c'est normalement lui, pourquoi il est rentré en Israël? Quand il était chez Lavan, c'est parce qu'en fait, Hachem, il lui avait dit, il va rentrer chez tes parents, il va voir tes parents, etc. Quand il va arriver, justement, par le fait qu'il est resté tellement longtemps à Sukkot, si tu veux, Yaakov, il va jamais revoir sa mère vivante. Ça veut dire que lui, quand il va arriver, sa mère, elle est morte, mais elle est morte parce que lui, il est resté pendant toutes ces années là-bas à Sukkot, alors qu'il était pas loin, tu vois. Ça veut dire que tant qu'il était chez Lavan, en fait, ça veut dire, voilà, tant qu'il était chez Lavan, il était loin. Tu peux dire, ok, c'est normal qu'il ne soit pas rentré et tout ça. Il était avec ses histoires de mariage et compagnie, etc. Et toutes les histoires qu'il avait, qui sont connues. Mais là, quand il est à Sukkot, en réalité, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il fout là-bas. Et ça veut dire. Okay, est-ce que Sukkot, c'est où? C'est en Israël? C'est sûr, c'est à côté de Shrem. Tu vois bien que lui, il est rentré par le nord, tu vois, puisqu'il était parti. Tu vois, c'est là où est-ce qu'il était Lavan, c'est plus ou moins l'Irak ou quelque chose comme ça, tu vois. Okay. Tu vois, et c'est donc lui, il est rentré par le nord. Et après ça, tu vois, Shrem, tu vois, où c'est aussi au nord. Et donc, a priori, Sukkot, c'est avant, donc c'est encore un peu plus au nord d'Israël, quoi. Ça serait tout à fait au nord d'Israël. Mais la question, tu vois, ça veut dire, voilà, donc en tout cas, il est resté pas mal de temps, tu vois. Et dans les Midrashim, ils disent que pendant tout ce temps-là, il a fait la paix avec Esav, qu'il envoyait des cadeaux, etc., et que voilà, mais en même temps, il avait fait du business. On ne sait pas exactement quel business, mais il a recouvert tout l'argent qu'il avait perdu parce qu'en fait, tu vois, en fait, Esav, Yaakov, il avait voulu, et en fait, dans les Midrashim, on te dit qu'en fait, les cadeaux dont il est question qu'il a donné à Esav, il a donné beaucoup plus, qu'il ne voulait pas profiter de l'argent qu'il avait pris de Lavan, qu'il avait gagné en route Salaretz. Il voulait que son argent il vienne d'Eretz Israël. Et donc, il a donné tout son argent à Esav, petit à petit. Donc, toutes les années où il était à Sukkot, il a envoyé à Esav toujours le même Doron qu'il a donné. Il le donnait chaque année en cadeau à Esav, en signe d'amitié, etc., etc. Mais il a trouvé une manière, on ne sait pas laquelle, de faire de l'argent. Et en fait, tu vois, donc il s'était enrichi, quoi, là-bas. Il s'était enrichi là-bas. Ce qu'on te dit, tu vois, c'était Shalem Bemamono, Shalem Begoufo, et Shalem Betorato. Et donc, mais ça veut dire que c'était un moment vraiment de recovery. Maintenant, la question, elle est pourquoi est-ce qu'il est resté longtemps là-bas? Il est resté pas mal d'années, a priori, comme je dis, a priori au moins 12 ans, ou même plus, je ne me rappelle plus dans les Midrashim combien ils disent. Tu vois, mais pourquoi il n'est pas retourné voir ses parents?
Et la réponse à ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est que quand sa mère, elle avait envoyé chez Lavan, elle lui a dit, je t'enverrai chercher, tu vois. Elle lui dit, Vani alcha gamalo, un truc comme ça, je viendrai te chercher, je viendrai te chercher. Et en fait, quand tu regardes, en fait, Rivka, elle n'a jamais envoyé, ça veut dire, elle a envoyé chercher Yaakov que vraiment quelques jours avant sa mort, tu vois, et c'est pour ça que qu'elle a envoyé, c'était Déborah. Elle est morte en chemin le jour où Rivka elle est morte, quand elle a atteint Yaakov pour lui dire de rentrer, quoi. Et la question, c'est de savoir c'est pourquoi, tu vois, ça veut dire, alors le sens littéral, c'est parce qu'a priori, c'est parce que Rivka elle avait peur que Esav, ils veulent encore tuer Yaakov. C'est pas beau, c'est pas probable, tu vois, c'est bizarre, mais c'est un des secrets de la Torah. Ça veut dire, on sait pas. Ça veut dire, on ne sait pas pourquoi est-ce que Rivka, elle a pas demandé à Yaakov, elle avait dit, quand elle a envoyé se marier, elle lui a dit, je t'amènerai, j'irai te chercher, ou j'enverrai quelqu'un pour te chercher, et qu'en fait, elle a jamais fait que peut-être quelques jours avant sa mort, puisque, comme je vous dis, Déborah, qui a été envoyée par Rivka pour aller le chercher, elle arrive. Déborah là, cette Déborah, qui c'est? C'est Miné Rivka, tu vois, on ne sait pas grand-chose sur elle, tu vois, c'est par la suite, tu vois, ici, voilà, pour dire l'histoire, tu vois, donc, lui, il est à Sukkot, on parle on va pas trop sortir du sujet, mais donc là, il fait un pacte avec les gens de Shechem, que ça se termine très mal, avec l'histoire du viol, quoi. Et après ça, tu vois, donc on saute le viol. Et en fait, tu vois, donc toute cette histoire qui dure super longtemps. Et donc j'avance, je scroll. Donc ils sont, voilà, donc il dit voilà, retournons à Bethel, blablabla. Bref, tu vois, ils arrivent, je saute tout ça parce que tu peux pas. Vatamot Devorah, donc il arrive à Bethel. Evan Shemisber avec Halmakom Bethel, c'était l'endroit du début où est-ce qu'il avait eu le rêve de l'échelle, a priori. Et après ça, on nous dit Vatamot, et donc comme ça, on nous dit comme ça. À ce moment-là, on dit Vatamot Devorah Mineket Rivka. Elle est morte Devorah, la nourrice de Rivka. Vatikaver Mitahad le Bethel, elle a été enterrée en dessous de Bethel. Tahata Alon, a priori sous un arbre, a priori. Vaikra Shemo Alon Bachout, et ça a été appelé l'arbre des pleurs. Je sais pas, le chêne des pleurs. Et tu vois, si tu regardes Rachid, il va te dire, je sais pas pourquoi, des secondes, normalement, si je fais ça, 2 secondes. Tu vois, Rachid va te dire, ouais, je fais quand je vois Rachid. Donc, Vatamot Déborah, Maïnian Déborah Bevet Yaakov. Qui c'est Déborah dans la maison de Yaakov? Parce qu'elle fout là. Et là, les filles Shamra, Rivka et Yaakov. Parce que Rivka, elle avait dit à Yaakov, quand il était parti se marier, Veshalarti ou le quartier Hamisham. Et je t'enverrai quelqu'un et je te prendrai de là-bas. Et donc, a priori, ça explique pourquoi, en fait, Yaakov, il n'est pas rentré voir ses parents jusque-là parce qu'il attendait tout le temps que sa mère, elle envoie quelqu'un pour aller le chercher et lui dire de revenir. Shalcha Dvorah Etzlo. Et donc, elle a envoyé finalement Déborah, qui était sa nourrice, a priori, à Padan Aram, à Tset Misham, pour qu'il sorte de là-bas. On met Tabaderer. Et elle est morte en chemin. Donc, tu vois, quand Yaakov, il était à Bethel, mais voilà, à Midivre, Rabbi Moshe Adarshan, le Matia, et Rabbi Moshe Adarshan, ça veut dire que on te dit qu'elle est morte là, mais que Rivka, elle est morte le même jour, tu vois. Tu vois, c'est ce qui était arraché par la scène. Mitarad les Bethel, en dessous de Bethel. Aïe Yoshevet Bahar, Bethel, c'est sur une montagne. Venik Verab de Haglea, elle est enterrée sur le mont de la montagne. Tahata Alon, sous, ça veut dire, on peut dire sous un arbre. Alon, ça serait comment ils ont traduit, un chêne, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Eux, ils ont traduit Meshra, ça veut dire une vallée. Il y a Mishor, Milemala, Bishipu, Ahar, ça veut dire qu'il y avait une vallée sous la montagne. Bagvoa, les Mata, elle a été enterrée dans la vallée là-bas. Mishor, Shelbeit, El, Ayukorin, Lo, Alon. Il lui dit que Alon, ça c'est le nom de la vallée qui était sous Bethel. Bien qu'a priori, Alon, ça veut dire normalement un chêne. N'importe. En tout cas, mais la suite, il dit comme ça, dit Vagada, et le Midrash nous dit, il va faire Sham Bevel Sheni. C'est pourquoi on nous parle de cette Déborah qui est complètement connue au bataillon. C'est parce qu'en fait, il y avait un deuxième deuil. Shiugad Alimo Shemeta. Ça veut dire le jour où Déborah elle est morte. En fait, on ne nous dit pas quand est-ce que Rivka est morte, mais en fait, on nous dit que c'est, en fait, quand la nourrice de Rivka elle est morte, en fait, la mère elle est morte le même jour que sa nourrice, quoi, que ça veut dire que Déborah. Ve'ilon Bilshan Yevani Acher. Parce que Elon,
en grec, ça veut dire un autre. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas le grec. Tu vois, et tu vois, aujourd'hui, chez Limou Yom et Yom Mota, ça veut dire parce qu'on a voulu cacher le jour de la mort de Rivka. Alors pourquoi? C'est pour ça qu'on ne parle que de la mort de la nourrice. Chez le Ekailou Abriot, pour pas que les gens la maudissent, Keres chez Yatzam Meno Esav, le ventre qui a fait sortir Esav, Afakatu ou l'Ofir Sema, c'est pour ça que le verset, il n'a pas parlé explicitement de la mort de Rivka. Donc ça, tu vois, ça c'est l'histoire, mais tu vois, donc ça c'est le rachet, les mélanges, etc. C'est difficile à comprendre cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est difficile à comprendre pourquoi est-ce que en fait Rivka, elle a jamais demandé à Yaakov de revenir, que très proche de sa mort a priori, et que donc Yaakov, il n'a pas vu revoir sa mère vivante, quoi. C'est très bizarre, très énigmatique. Mais ça sous-entend qu'elle savait qu'elle allait mourir quand elle a été. Peut-être qu'elle savait pas, mais en tous les cas, c'est comme tu vois, c'est-à-dire pourquoi, si et ça, il y a a priori pourquoi est-ce que Rivka, elle avait envoyé son fils chez Lavan? C'était parce que, un, pour qu'il se marie, et deux, c'est parce qu'elle avait peur que Esav le tue, tu vois. Or, en fait, ici, on voit que Esav et Yaakov, ils ont fait la paix, plus ou moins, ils lui ont fait des cadeaux, etc., machin, blablabla, qu'il n'habite pas là-bas, tu vois, ça veut dire Esav, il est parti lui-même aussi, à fait des mimosas, il a fait sa vie ailleurs en Israël, quoi. Donc, normalement, Yaakov, normalement, le chemin, il y avait un ange qui avait dit à Yaakov, rentre, va voir tes parents en Israël, etc. Il s'est confronté avec Lavan, il s'est confronté avec Esav. Normalement, tu vois, plutôt que de rester pendant 15 ans à Soukot et après ça d'aller faire le mariole à Haran, je veux dire à Shrem avec les types, normalement, il aurait dû rentrer chez lui, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est ça tout le but du jeu, c'est d'aller voir ses parents, etc. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, lui non plus? Mais pourquoi il l'a pas fait? C'est parce qu'a priori, tu vois, c'est parce que ta mère, elle lui avait dit, je t'enverrai un envoyé quand je veux que tu viennes. Et que tu vois que lui, il a attendu l'envoyé et que l'envoyé, il est venu que tu vois, le jour où elle est morte, quoi. Ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. C'est bizarre. C'est une histoire bizarre. Si tu veux, la question, elle est bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est pas que je vous dis que c'est un mystère. Ça veut dire, si tu vois, je sais, personne ne pourra te dire vraiment pourquoi, en fait, tu vois, la mère de Yaakov, elle n'a pas venu le chercher. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est si vous voulez, comment dire, un hint sur ce mystère, ça veut dire un indice, c'est que si tu veux, cette histoire-là, tu la retrouves exactement après. C'est que quand Yaakov, il part en Égypte, tu vois, ça veut dire, Yaakov, tu vois, donc, beaucoup de parachutes plus tard, quand Yosef, donc, il dit à Yaakov de venir en Égypte parce qu'il est le vice-roi là-bas, etc. Je vais essayer de trouver ça, tu vois, ça, en train de catastrophe. Bon, bref, je vais plutôt faire une autre méthode, mais ça veut dire 2 secondes. C'est-à-dire que, tu vois, c'est que, en fait, voilà, je vais vous dire, en fait, le pasouk, il y a un pasouk exactement similaire où tu vois, c'est un hint. Et c'est lié à un pasoukot aussi, c'est pour ça que je vous le dis. Ça veut dire, c'est dans, non, dans 2 secondes, Miketz. Ça doit être finalement, tu vois, quelque chose, ici, j'imagine. Je vais essayer de trouver 2 secondes, une seconde. Voilà. Ici, tu vois, ça c'est quand Yaakov il va descendre en Égypte. Et Yaakov, il a peur d'aller en Égypte. Tu vas marquer Vaïssa, Israël, Vechol Asherlo, Vaïvo Beersheba. C'est-à-dire, avant d'aller en Égypte, il va à Beersheba, qui est dans le sud. Vaïsbar Zevachim, l'Eloka Avitzrak, il amène des sacrifices à son père, au Dieu de son père Yitzhak. Vayoma Elohim, l'Israël. Donc, Elohim, il dit à Israël, Bemarotala, dans une vision de la nuit. Vraiment, Yaakov, il dit Yaakov, vraiment, il dit vraiment, Anochi El Eloki Avicha, je suis le Dieu de Dieu des parents. Altira Mereda Mitzraïma, n'aie pas peur de descendre en Égypte, qu'il est Goy Gadol Asim Hachem, parce que je ferai de toi une grande nation là-bas. Tu vois, et là, Hachem, il va lui dire exactement la même chose que sa mère, elle lui avait dit. Anochi Ered Imcha, pas vraiment exactement, puisque, c'est-à-dire, il lui dit Anochi Ered Imcha Mitzraïma, c'est-à-dire, moi, Hachem, moi, Dieu, je vais descendre avec toi en Égypte. Vanochi Alcha Gam Alo, et je te ferai remonter. Yosef, Yosef, il mettra ses yeux sur tes yeux, sur ses yeux, que normalement ça voulait dire, quand tu prends le sens littéral, ça veut dire tu vas pas mourir en Égypte. Non, tu vas pas mourir avant d'arriver encore, Pierre. Si il va te mettre tes yeux sur toi. Là, tu peux comprendre. Il avait peut-être peur de pas revoir Yosef vivant.
À la page tout, tu vois, c'est qu'il lui dit non, tu vas remonter, tu vois, et ça veut dire Yosef Yashid Yado Alecha, a priori, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Eux, ils ont traduit close your eyes, mais ça veut pas dire ça. Normalement, ça veut dire Hachem, il va te donner la parnassa, tu vois, un truc comme ça. Tu vois? Tu vois, Hachem, il explique, tu vois, ça veut dire Alcha, ça veut dire je vais te faire remonter, ça veut dire au moins que tu vas te rentrer en Israël. Mais le sens littéral, tu vois, quand tu dis je vais te faire remonter, ça veut dire normalement, je te fais remonter d'être ton vivant. Eux, ils ont traduit Yosef, il mettra tes yeux sur tes yeux, ça veut dire il fermera tes yeux, mais c'est pas la traduction normale de Unkelos et tout ça. Normalement, ça veut dire Hachem, Yosef, il va faire attention à toi, ça veut dire tu auras besoin de t'occuper de rien. Tu auras la parnassa, tu vois. Parce que la traduction des mots, c'est Yashil Yado Alenecha, Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. Eux, ils ont traduit tu vois, Yosef, il va fermer tes yeux quand tu vas t'enterrer, parce qu'ils ont ce minag, tu vois, ça veut dire, mais c'est chez les juifs, je sais pas ça, que tu fermes les yeux quand une personne elle meurt. C'est assourd même, tu vois. Et ça veut dire, et c'est une traduction erronée. Mais tu vois, mais la traduction, tu vois, de Yosef Yado Alenecha, tu vois, si tu regardes par exemple, tu vois, le Targum, hein, tu vois, Onkelos, j'imagine, 2 secondes. Ouais. Anna Wilson lui-même, ils ont traduit ça, mais ils mettent ouais, mais ils ont pas traduit, ils ont traduit Onkelos a priori, mais c'est-à-dire quand tu regardes dans les Mefarshim, ils expliquent Hachem, Yosef, il fera attention à toi, mais la page toute, c'est quand Hachem, quand Moshe, Hachem, il dit à Moshe, à Yaakov, je vais te faire remonter. C'est exactement, tu vois, ça fait écho à ce que sa mère, elle lui avait dit, je vais venir te chercher, et elle est jamais venue le chercher, tu vois. Et là aussi, tu vois, Hachem, il lui dit, je vais venir te chercher, et en fait, tu vois, il est pas venu le chercher. Et si tu veux, et c'est lié, tu vois, si tu veux, à la, tu vois, ça veut dire, ça fait penser, tu vois, ça fait de la peine, parce que ça fait penser, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, c'est un truc. Mais si tu veux, quand on dit, ça veut dire, si tu regardes, en fait, c'est pourquoi je vous dis c'est lié avec Sukkot, parce que bizarrement, si tu regardes un peu je sais pas si tu pourras trouver ça dans Sepharia, mais sûrement peut-être que oui, attends, si on regarde, tu vois, ça veut dire, il y a un minag de lire les Tehillim la nuit de Hoshana Rabbah. Il y a un minag comme ça de lire les Tehillim. Et en fait, et ça veut dire quand on lit les Tehillim à Hoshana Rabbah, il y a un Yeratzon spécifique à la nuit qu'on lit aux Tehillim qui sont liés à Hoshana Rabbah. J'espère, si je le retrouve dans cette variation, si on peut le retrouver. Alors, je vais essayer de le retrouver. Yeratzon, le Hoshana Rabbah. Yeratzon. Tehillim. J'espère que ça va trouver quelque chose, bien que j'y crois pas trop. Mais à Hoshana Rabbah, le Inyan, normalement, c'est pas d'étudier. Je savais pas qu'il fallait lire des Tehillim. Il y a avant Hatzot, il y a après Hatzot, il y a plein de trucs. Ça veut dire, il y a un minyan, tu vois, il y a un minyan de faire tous les Tehillim la nuit de Hoshana Rabbah. Des fois, les gens, tu vois, ils partagent, etc. Mais attends, j'arrive pas à faire ça. Je vais Google et puis c'est tout. Attends. Si je Google, il y a plus de chances. C'est bon. Non. C'est bon. Il n'y a pas là-dedans. 2 secondes. Là, j'ai trouvé. Attends, d'accord. Ouais, si. C'est bon, non? Voilà, ici, tu vois, ça, c'est le Yeratzon mal fait, mais si tu vas dans n'importe quel Tehillim normal, tu peux trouver, tu vois, c'est Yeratzon. En mieux, mais c'est pour montrer un truc sur Internet. Mais ça veut dire, quand on fait le Yeratzon après Tehillim, donc là, il y a des fausses frappes à cause de, tu vois, des rachets, etc. Dans tous les cas, on dit à la fin, dans le Yeratzon, à la fin, on dit Yeratzon, Efaner Hashem Agadol, Vator, Hashem, Shtatsi, Noyam, Cholim, Bayom, Cholan, Shebetim, Kol, je sais pas, c'est Haché d'Ami, je sais pas ce que c'est, ça, je sais pas ce que c'est. Hachérini, Olchol Hachéali, Babay Tubasade, Olchol Nivelenu, Olchol Echad Vechad Menu, Mikol Tsar Vitsuka, Mikol Tsar Venezek Vezekana, Mikol Davar Takala, Mikol Nisayon, bref, je saute.
et à la fin on dit Meshivi ou Mikol Masa ou Betkele ou Meredet ou Mardout, je sais pas ce que c'est encore. Il y a des fautes dans Vaniut, Beko Hashem Agadol Vakadosh, j'avais été une pasouk, Anochi Ered Imcha Mitzrayma, Anochi Alcha Gamalo, chez Siduro Kar. Tu vois, il faut pas dire les Rachetevot, mais ça c'est les Rachetevot, tu vois, qui sortent du Shem, tu vois, qui est dans Anochi Ered Imcha Mitzrayma, Anochi Alcha Gamalo, c'est-à-dire je descendrai avec toi en Égypte, et au moins si je te fais remonter, que tu vois, ça veut dire que le premier, c'est, tu vois, Imi, tu vois, mais ça veut dire que c'est, et après, tu vois, c'est lié avec tous ces trucs-là. Et avec, tu vois, que le Shem, tu vois, et l'aide, c'est-à-dire, je donnerai naissance, et des trucs comme ça. Je te dis, Blano, Hatima, Vetazrenu, Bokol, Gnanenu, etc. Regarde, ça, c'est vraiment mal. Il y a plein d'erreurs dans ce, ça veut dire, ça a été mal scanné, tu vois, ce que je veux dire, mais si tu regardes n'importe quel Teilim normal, tu regardes Yiratson, Yoshan Araba, un Teilim, et tu trouves ça. Mais ça veut dire qu'il y a un lien, tu vois, avec ce, si tu veux, avec cette histoire-là, avec Oshan Araba, avec cette histoire de Sukkot, avec le fait, tu vois, que, tu vois, c'est bizarre. Je ne sais pas quoi vous dire plus que ça, tu vois. Mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a un nom, ça veut dire qu'il y a un lien avec cette histoire-là du fait que Yaakov, il est resté à Sukkot parce qu'il attendait que sa mère l'appelle et qu'elle n'a pas rappelé et qu'en fait, c'est le même rapport que nous, on a avec la Shrina et voilà. Tu vois, après ça, je ne peux pas dire plus que ça. Tu vois, ça veut dire qu'est-ce que le sens de ça. Mais il n'y a pas quand même un problème avec le fait que la première fois qu'une soukotte elle est mentionnée, sans le vav, du coup, c'est pour les animaux. Parce que, c'est quelque parce chose. Que eux, ils se sont live not bite, ils ne se sont pas fait une souka pour eux. Non, t'as raison, mais c'est pour ça que c'est déjà assez sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Tu vois qu'en fait, c'est pour les animaux. Et si tu dis, tu vois, ça veut dire pourquoi, ça veut dire, voilà, c'est sûr que c'est une question. T'as raison, c'est tu vois que c'est une question. Mais ce qu'il faut comprendre, pour donner l'exemple, simplement, si on parle de cette histoire-là de Yaakov avec les Sukkot, qu'est-ce que ça représente? Tu vois, ça représente, tu vois, l'idée, alors que c'est opposé à la maison, tu vois, t'as raison. Puisque la mise de la Soukha, c'est de sortir de la maison fixe, tu vois, c'est Midirat Keva, Vela Kedirat Aray. Ça veut dire sort d'une maison fixe pour aller dans une maison qui est comment dire, qui est temporaire. Ouais, qu'a priori, on peut dire que peut-être c'était ça la faute de Yaakov, qu'il s'est fixé là-bas, il n'aurait pas dû, un truc comme ça, tu vois. Non, mais je sais pas, mais est-ce que c'était vraiment une soukate comme on l'entend nous maintenant, une souka? Parce que à l'époque, c'était toute leur richesse, leur bétail. Donc, je suis sûre que les étables, quand on se construisait une maison, ça me semble bizarre. On avait aussi besoin d'étables pour protéger les. C'était tout ce qu'ils avaient en fait. Leur fortune, quand il dit de leur fortune, c'est tout, c'est leur menu et leur gros bétail. Donc, ça veut dire, après ça, Yaakov, justement, il va vouloir acheter la maison. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que Yaakov, après ça, quand il rentre à Shechem, il va acheter la maison. Tu vois, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça veut dire quand tu dis que bien qu'Yaakov, il s'est fait une maison et tout ça, mais il reste dans un état nomadique, quoi, si tu veux, comme tu as raison de dire ça. Et après, quand il arrive à Shechem, il va il a acheté la partie du champ, ma vie Shechem, ça commence avec Shechem quand il veut acheter le champ. Il achète le champ et c'est là où ça commence la catastrophe. Mais tu vois, mais tu as raison dans ce que tu dis. Mais ça veut dire que tu vois, c'est sûr que, ouais, ça veut dire, mais ça veut dire l'idée de tout ça, ça veut dire, a priori, une des choses dans tous les cas qu'on dit, tu vois, sur Sukkot, par rapport à Yaakov, pour expliquer l'histoire, une des choses qu'on dit, c'est que Yaakov, si tu veux, ça veut dire, la différence c'est-à-dire, ce que Sukkot, ça représente par rapport à Rosh Hashanah et Yom Kippour, puisqu'on veut dire que Rosh Hashanah, c'est lié à Yitzhak et que Yom Kippour, c'est lié à Abraham, parce que Yitzhak, c'est la tribu de la justice, et tu vois, c'est le ligotage et compagnie, et Abraham, c'est le Rachamim, c'est le Chesed et tout ça. C'est que Yaakov, pourquoi Yaakov, la fête de Sukkot, elle dure 7 jours, et c'est pour ça qu'on voit que, en fait, c'est lié avec, Yaakov est toujours avec les 7 agneaux, ou ici les 14 agneaux, c'est parce qu'on dit que l'idée, c'est que dans Yaakov, l'idée de la Dirat Harai, ce que ça représente, ça veut dire la maison temporaire, qui est liée au fait que justement la femme de sa vie c'était Rachel et que Rachel est enterrée sur le chemin. Donc ça veut dire c'est l'idée d'être enterrée dans quelque chose qui est pas fixe, qui est en mouvement constant, et que ça veut dire l'idée c'est que voilà pour expliquer l'histoire c'est que en fait pour expliquer l'histoire d'une certaine manière un sens de cette histoire-là c'est que en fait, Abraham et Yitzhak, ils étaient des gens très complets, si tu veux. Ils étaient très, comment dire, pas le mot complet, mais ils étaient, on va dire, très, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ils étaient absolus, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient très, ça veut dire entiers dans ce qu'ils faisaient.
et ils étaient sur un seul aspect, quoi. Abraham, tu vois, il fait du chesed, voilà, et peu importe, tu vois, même comme il y en a qui disent qu'il est prêt à donner sa femme puisqu'il la donne à tout le monde, etc., etc., et que tu vois, et que tu vois, ça veut dire qu'il faisait du chesed, grosso modo, et que c'était ça sa mida, si tu veux, c'est ça son truc. Yitzhak, tu vois, c'est la mida de la Gvora, et lui, c'est ça sa mida, qu'il était dans la Gvora, et c'était des midot absolues. Tu vois, Abraham, il est prêt à tout donner, Yitzhak, tu vois, il est prêt à se sacrifier entièrement. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est des attributs absolus. Alors que Yaakov, en fait, on voit que c'est pour ça que sa vie, elle est plus longue, etc. Il y a plus mentionné dans la Torah, c'est parce qu'en fait, ça change. Ça veut dire, il a différents, un jour il est comme ça, le lendemain il est comme ça, un autre jour il est comme ça, un autre jour il est comme ça. Et ça veut dire que, c'est-à-dire que c'est pour ça que la fête de Sukkot, elle a 7 jours. Et si tu veux, dans la Kabbale, si tu veux, l'histoire de Yaakov, c'est lié à cette histoire-là des sphirotes, qui sont en fait des manières, ça veut dire à travers lesquelles Hachem, il se dévoile dans le monde. Et chaque jour, il est différent. Et ces sphirotes, si tu veux, c'est comme il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Tu vois que c'est les 7 sphirotes qui correspondent aux 7 jours de Sukkot. C'est pour ça que dans les Yeratson, quand on invite les invités à la Soukha, c'est ceux qui font le Yeratson, il y a chaque jour un invité ici, ouais, que tu vois qu'il est lié à une mida du jour. On dit voilà, où je pisa des Yoma, c'est Abraham, Ishach, Chesed, le premier jour, le deuxième jour, Yitzhak, etc. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que Yaakov, cette mida de Soukha, cette mida d'être temporaire, et savoir jouer sur plusieurs tableaux, ça veut dire, et l'idée, c'est que tu vois, c'est de savoir s'adapter et d'avoir, tu vois, une certaine, tu vois, flexibilité, si tu veux, par rapport, tu vois, aux événements dans la vie. Et Sukkot, c'est beaucoup par rapport à ça. Si tu veux, peut-être, c'est pour ça que c'est lié à la paix et à la guerre, tu vois. C'est lié à toute cette histoire-là. Ça veut dire, c'est comment se comporter, tu vois, par rapport à, dans des situations où il y a des antagonismes, etc. Et en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est ni blanc ni noir, tu vois. Tu veux pas jouer que si tu joues toujours sur la même chose, en fait, tu vois, tu n'arriveras jamais ni à la paix ni à une résolution. Il faut, tu vois, jouer, tu veux pas être que gentil, tu veux pas être que méchant. Tu dois être, tu vois, des fois un jour méchant, un jour gentil, un jour comme ci, un jour comme ça, et savoir jouer, tu vois, sur tous les tableaux, sur toute une gamme, quoi. Et en réalité, même si tu veux, si tu veux, c'est beaucoup, tu vois, dans l'histoire de Yaakov, que c'était ça par rapport au Avot. Et c'est ça ce qu'on appelle, tu vois, dans la Kabbalah, c'est tu vois, c'est un sujet. Ça veut dire, c'est ça le début du don de la Torah, si tu veux. Ça veut dire, c'est un step-up, quoi, par rapport à Abraham et Yitzhak. C'est comme si on dit que quand Hachem, quand il a créé le monde, Dieu, puisqu'on est en train d'étudier la création du monde, c'est comme si, en fait, quand tu regardes dans la Kabbalah, c'est comme si Hachem, il a fait le Bereshit, on avait vu, en fait, il a tout donné. Et ça, c'était un mouvement de chesed. Ensuite, il y avait les choses qui pouvaient recevoir l'influence d'Hachem, et donc ils étaient limités, donc ça fait un jugement. Et donc, c'était un mouvement tu vois, si tu veux, de réception et où il y a du rejet de ce que Hachem il a envoyé parce qu'on ne veut pas tout recevoir. Et c'était un mouvement, en fait, si tu veux, de din. Tu vois, où tu veux dire soit que Hachem il a mis du din au début sur lui-même pour donner du rachamim, mais ça veut dire il y a un balancement entre le din et le rachamim. Comme à Rosh Hashanah, il y a le jugement, à Yom Kippour, il y a le pardon. C'est deux aspects qui sont opposés et c'est un balancier, tu vois. Et que, en fait, de ce balancement, la troisième étape, il sort, tu vois, une sorte de mélodie. Il sort, tu vois, une sorte de vibration, tu vois, où en fait, si tu veux, il y a il y a une multitude de couleurs qui apparaissent, tu vois, à Sukkot. Et si tu veux, même quand tu regardes dans le Zohar, il parle beaucoup que les tkiyot shofar, c'est lié par rapport à ça. Ça veut dire que la longue tkiya au début, la longue tkiya de la fin, une, c'est une tkiya qui est en fait, si tu veux, du din, et l'autre, c'est la tkiya du rachamim, puisque dans le shofar, on dit Ala Elohim bitroua Hashem bekol shofar. Hashem, ça veut dire Elohim, qui est l'attribut de jugement, il est monté dans la troua, mais quand il y a le son du shofar, il devient rachamim. Mais tout le tikkun, ça veut dire ce qu'on essaie de faire à travers les tkiyot de Rosh Hashanah, c'est de varier sur les shvarim, sur les tkiyot entrecoupées au milieu, qui sont ni longues ni courtes. C'est pour arriver, tu vois, ça veut dire c'est pour ça qu'on fait deux sortes de shvarim, on fait même 3 sortes de shvarim. On fait, tu vois, les ta, on fait tout, et après on fait les deux mélangés. On fait tout. Parce qu'en fait, on veut varier sur les tkiyot du milieu où on fait un mizoug, ça veut dire un mélange, pour arriver à des vibrations, tu vois, qui sont les sphirotes, qui sont par rapport à Yaakov et à Sukkot. Tu vois, ça veut dire que ça se matérialise à Sukkot. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, tu vois, comme on doit faire descendre des forces de Gdusha, en fait, on les fait descendre, tu vois, on les matérialise petit à petit. Et la première matérialisation, c'est à travers le son du shofar. Et en fait, une deuxième étape de la matérialisation, c'est à travers les 7 jours de la Soukha, où en fait, on matérialise ces sphirotes
tu vois d'une manière plus réelle à travers, tu vois, le fait d'habiter dans la soukha et de bouger le loulav, etc. Et la dernière étape, c'est la Hanouka où on rentre dans la maison fixe, tu vois. Puisque la Hanouka, c'est dans la maison où on habite, la maison d'allumer la maison de la Hanouka, c'est là où est-ce qu'on habite vraiment d'une manière fixe. On doit allumer la Hanouka là où on mange ou là où on dort. On ne peut pas allumer la Hanouka à l'extérieur de la maison où on habite d'une manière fixe. Et ça veut dire, si tu veux, l'opposition entre Hanouka et il y a un lien entre Hanouka et Sukkot, c'est, tu vois, parce qu'évidemment, il y a le nombre 8, etc. Il y a aussi une opposition, puisqu'à Hanouka, on allume chaque jour une bougie en plus, alors qu'à Sukkot, on diminue le nombre de taureaux qu'on apporte. Mais tu vois, ça veut dire, et ça, on apprend l'un de l'autre et tout ça. J'ai pas envie de parler de tout maintenant, tu sais ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour comprendre, en fait, la continuité qui est entre, tu vois, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Hanouka, qu'en fait, on fait descendre une énergie et on la matérialise petit à petit, quoi. Ça veut dire que, tu vois, c'est le début de la matérialisation, c'est rien que le son du chauffard, c'est même pas des mots, c'est que du bruit. Et qu'en fait, en fait, on comprend en fait qu'il y a et c'est aussi, tu vois, à Yom Kippour, c'est-à-dire on comprend en fait qu'il y a un balancement, et ça commence par un attribut de din et en même temps un attribut de rachamim qui s'oppose, qui s'entrechoquent et qui crée en fait des ondes au milieu. Et en fait, à Sukkot, on continue, tu vois, ça veut dire matérialiser ça par la fête de Sukkot, avec le bouche cuisine, avec toute cette histoire de faire les 7 jours de Sukkot. Et ça, c'est la mida de Yaakov par rapport à Abraham et Yitzhak. Ça veut dire qu'il amène la complexité, il amène un éventail, il amène ce qu'on appelle les sphirotes, tu vois, ce que dans la Kabbalah, ils appellent le petit visage. Et tu vois, et c'est-à-dire, et qu'après ça, et que finalement, et Yaakov à Sukkot, il est encore lié avec sa femme Rachel, qui est enterrée sur le chemin. Donc, ça veut dire qu'il est dans une maison temporaire. Et qu'en fait, il rentre avec sa femme réelle, ça veut dire pas réelle, mais la femme fixe, qui est Léa, qui est celle qui a été enterrée avec lui à Hebron et tout ça, etc. Ça veut dire qu'à Hanouka, où on va arriver à un autre niveau du dévoilement de la Shrina dans la matière, quoi. Tu vois, si on veut comprendre l'histoire. C'est des étapes de comment est-ce que la Shrina elle se dévoile dans la matière. Tu vois, ça veut dire dans cette progression-là. Et tu vois, il y a un rapport, et c'est pas peu importe, tu vois, je veux dire, après, moi, simplement, ça veut dire ça, c'est bon, on va dire ça, je sais pas, c'est ce que mais une dernière chose, puisqu'on n'a pas, on a pas un petit peu de choses, on n'a pas parlé des colonnes de nuée, etc., mais tout ça, c'est lié à ça, mais ça veut dire, il y a une autre, simplement, voilà, une autre chose qu'il faut comprendre, parce après Sukkot, à part Sukkot, il y a Shmini Atzeret, que c'est une fête à part entière, et donc, tu vois, donc, si j'essaie de revenir dans les corbanotes, ok, donc je reviens sur les corbanotes. Et donc, Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Ça veut dire que ça ne fait pas partie du Sukkot. Tu vois, ça veut dire Bayom HaShmini, tu vois, donc je reviens sur Shmini Atzeret, quand même, c'est important. Et donc, Shmini Atzeret, on dit Atzeret Yelachem, comme Melchet Avodah V'Ta'asu, donc on voit que c'est une autre, tu vois, donc Shmini Atzeret, c'est une autre fête à part entière. Et on dit, on ne ferait pas de travail. Et là, on amenait un sacrifice comme tous les autres jours de fête où il y a un seul taureau. Tu vois, on passe de 7 taureaux, puisque le dernier jour, on était sur 7 taureaux, à un seul taureau. Echad, Ayil Echad, Kevasim, Beneshana, Shivat et Mimim. Voilà, c'est comme les autres jours de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, où il y a un taureau, un bélier et 7 agneaux. Minchatam, Beniskem, La'ayil, etc., etc. Et donc, tu vois, donc ça c'est, je pense que Rashi va expliquer 2 secondes, j'espère que je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je fais? 2 secondes, il faut que je ferme ça 2 secondes. Mais c'est étrange qu'on ait les mêmes lois pour Shemini Atzeret que ce qu'on a pour les autres. Parce que là, c'est un Hatzor et les autres, c'est Mikra Kodesh. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire déjà Shemini Atzeret, tu vois? Alors, tu vois donc. Il y a juste le pas lo avoda, enfin, Atzeret comme la Hatzor, non? Oui, c'est la tour, mais voilà, regarde, je vais en faire Rachi, tu vois, je vais faire Rachi, après ça, je vais le laisser tranquille, tu vois, parce que je pense que, voilà, j'ai saoulé assez pour aujourd'hui, tu vois, et donc, donc, ce sera pour vous, donc ça veut dire un Atzeret, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Rachi, il dit, encore, il y a plein d'autres explications, mais il dit Atsurim Basiyat Melacha, ça veut dire interdit de travailler, vous retiendrez de travailler. Mais c'est difficile, tu vois, parce que c'est la seule fête où l'interdit de travailler, il est utilisé dans un langage de Atsur, Hatzur, je ne sais pas comment on traduire en hébreu ancien. Ça veut dire, je sais qu'aujourd'hui, ça veut dire constitué en hébreu moderne, mais Hatzur, ça veut dire être retenu, tu vois. La Hatzur, tu vois, voilà. Tu vois, et donc, ça veut dire arrêter.
Et tu vois, mais ça veut dire Tsurim Batsiat. Ça veut dire arrêter aussi en hébreu moderne. Attends, je sais. Ça dit aussi arrêter, mais je pense aussi ça veut dire aussi. Bref, ça, vous avez regardé déjà, bref, quand ça, c'est mes souvenirs. Tsurim, tu dis la même, Tsurim Batsiat, d'abord, ça veut dire. Donc pourquoi est-ce que, puisque la question est, ok, ça veut dire de ne pas travailler, mais pourquoi est-ce que la seule fête dans la Torah qui est appelée le Shmini Atzeret, pourquoi c'est que dans ce jour-là qu'on appelle de Atzeret comme un interdit de travailler du Lachon Atzira, qui veut dire ça se retenir. Alors, donc, sur ça, donc Rachid te dit, ça, a priori, il y a beaucoup encore de commentaires là-dessus, mais voilà, c'est parmi les bases, je ne sais pas si vous l'avez déjà appris à l'école juive, j'en sais rien. Itzrum Milatzet, ça veut dire, il fallait pas sortir du Beth Amikdash. Ça veut dire que la fête de Sukkot était finie et que Atzeret, en réalité, c'est pas une fête de pèlerinage, mais il fallait rester là-bas dans le Beth Amikdash. Mais la mettre chez Taoun Lina, ça nous apprend qu'il fallait dormir la nuit de Shmini Atzeret au Beth Amikdash. Ça veut dire même le lendemain. Ça veut dire après Shmini Atzeret, dormir la nuit d'après Shmini Atzeret au Beth Amikdash. Mais principalement dire pourquoi il dit au Midrashos, c'est quoi le Midrash? Et puis, Shikol Yemot HaRegel, c'est que tous les jours de la fête, Ikrivu Keneged Shilim Umot. Ça veut dire on a apporté des sacrifices par rapport aux 70 nations. Et bien qu'en fait, les sacrifices étaient par rapport à nous, on va et on s'en va. Ça veut dire, on dit voilà, on a fait notre travail et on s'en va. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, Bavakasha Mikaem, s'il vous plaît, Asuli Seuda Ktana, faites-moi un petit repas, que des chez Ene Mikaem, pour que je puisse rester avec vous. Et tu vois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'idée c'est tu veux regarder la Gemara dans Souka, etc. Ce que ça veut dire grosso modo, c'est qu'en fait, le jugement, ça veut dire depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, il y a un jugement entre Israël et les nations, entre tout ce qui va se passer pendant l'année, entre, tu vois, ça veut dire les forces pures et les forces impures. Et si tu veux, à la fin de Sukkot, en réalité, le jugement, il est terminé. Ça veut dire, le tikkun, il est fait, ce qu'on a pu faire, on a pu faire, ce que on n'a pas fait, on n'a pas fait. Et tu vois, Shmini Atzeret, en fait, si tu veux, c'est Hachem qui demande aux Bnei Israël de rester avec eux, juste, tu vois, ça veut dire, c'est de goûter à la proximité d'Hachem sans aucun calcul, tu vois. Ça veut dire, voilà, qu'Hachem, il veut rester avec nous, même si, quel que soit le travail qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, quels que soient les trucs, etc. Nous, on n'a rien à gagner dans l'histoire, le jugement, il est fini. Mais l'idée, c'est qu'une fois que le jugement, il est fini, on veut montrer, tu vois, c'est pas simplement qu'on veut montrer, mais Hachem, il veut nous montrer aussi qu'en fait, il est heureux d'être avec nous, quoi qu'il arrive, et que tous les jugements, toutes les histoires, c'était en fait qu'un prétexte pour qu'on reste avec lui. Et tu vois, donc à la fin, c'est ça ce qui est important. C'est pour ça que le Shmini Atzeret, c'est considéré comme vraiment la vraie simcha, parce que si tu veux, on fait plus de prières ni pour nous, ni pour les nations, ni pour rien. On est simplement là, on doit rester, à l'époque, c'était tu restes au Beth Amikdash, et tu vois, on apportait peu de sacrifices, c'est-à-dire le sacrifice minimal, c'est parce que l'idée, c'est de dire, c'est quand quelqu'un, en fait, il est tellement proche quand quelqu'un est son ami, en fait, tu veux simplement, t'as pas besoin de lui faire, de sortir le grand repas quand il vient, etc. Tu sors des pistaches et tu vois, et de la boucha, j'en sais rien, ça suffit. Tu vois, et c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, Hachem, il veut rester avec nous, ce qu'il dit, un petit repas. Ça veut dire, maintenant, on est intime, il faut qu'on reste ensemble. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ça le message de Shmini Atzeret. Donc, comme tu vois, toute l'idée est de dire qu'on retrouve, l'idée encore une fois, on veut que Hachem, il reste avec nous dans les jours de toute l'année, tu vois. Et donc, on veut pas que ça soit une expérience que voilà, on a eu ce qu'on voulait, on a fait le jugement, etc., etc. C'est après, tu vois, sinon, les fêtes, elles doivent être là pour construire une relation, et Shmini Atzeret, ça représente ça, de dire que le principal, c'est de construire une relation avec Hachem. Et voilà, et le Shmini Atzeret, c'est pour dire une fois que toutes ces fêtes de Tishkel sont finies, on veut simplement rester avec Hachem, et c'est ça la finalité, quoi, de tout. Voilà, c'est le Midrash, voilà, c'est le Midrash, là, voilà, etc. Tu vois, voilà. Donc voilà, je vous laisse tranquille, je pense que ça va. Non, merci beaucoup. Je peux poser juste une dernière question? Vas-y. C'est quoi on n'a pas du tout parlé de la simcha, alors que c'est le seul chag qu'on appelle chag et qu'il y a. C'est vrai qu'il y a simcha. Donc tu vois, ça veut dire le mot Besamarta Bechagecha, il est écrit sur Sukkot, tu vois. Donc attends, je vais essayer de le retrouver. 2 secondes. T'as raison, parce que ça c'est des autres passages, tu vois, mais c'est bon, je vais trouver. Parce que là, il y avait déjà Chagotav et Chag, ou je ne sais plus la première fois, mais il y avait 2 fois Chag. Il y avait 2 fois le mot Chag. C'est le Man Simcha, et tu vois, c'est vendu dans la Sfila, c'est Man Simcha Tnenu. Et en fait, tu vois, c'est surtout, c'est la seule fête qui est appelée Chag Lashem.
On va regarder si tu vois. Donc ça, c'est dans le Deutéronome, le passage qui parle de Sukkot. Donc, Chag Sukkot, Taselecha, Shivat Yamim, Bosmecha, Migornecha, Migdecha. Il y a beaucoup de passages de Sukkot. Il y a aussi un passage de Sukkot qui parle que c'est en souvenir des colonnes de nuée ou des Sukkot que les Béné Israël avaient dans le désert. Donc, c'est vrai, dans la Lacha, c'est mentionné que pour être quitte de la mitzvah de Sukkah, parce que les femmes, elles sont pas obligées parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, mais si elles veulent, il faut dire clairement qu'il faut avoir la kavana, d'habiter dans la soukha en souvenir des colonnes de nuée qu'Hachem il a utilisé en sortant d'Égypte, parce que le passouk il est explicite sur ça, il dit les man qui va soukot au Shafti et Ben Israël, Bezitam Israël, et donc bien que normalement la kavana elle est pas nécessaire pour la complétion de la mitzvah, dans Sukkot, c'est comme dans les tefilines, par exemple, où la kavana est importante. On doit avoir la kavana. Si on met les tefilines, on a plein d'intention que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte et tout ça, tout ce qui est marqué dans les parachutes, on n'est pas quitte de la mitzvah même si on les met. La même chose, tu vas dans la soukha, c'est partie de ces rares mitzvot, où si on n'a pas l'intention, on n'est pas quitte. Et l'intention de la mitzvah de soukha, c'est de se souvenir des colonnes de nuée dans lesquelles on a été habité en Égypte, etc. C'est marqué parce que c'est un verset explicite, c'est marqué dans Shulchan Aruch et tout ça. Donc, c'est clair que ça, c'est un aspect spécial de Sukkot que j'ai pas parlé du tout. J'ai pas parlé de tous les aspects de Sukkot. J'ai parlé de vraiment tout ce qui me passait par la tête parce que j'avais rien préparé. Donc, voilà. Mais bon, on va parler encore des choses sur la Simcha. Et en tout cas, donc, Chag Sukkot, c'est le Shivot Yamim. Donc là, en fait, ici, dans la Deutéronome, la fête de Sukkot, elle est liée avec les récoltes, avec la moisson, et la Simcha, elle est liée avec les moissons, avec le rythme de l'année, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux, en fait, Sukkot, elle s'inscrit dans deux rythmes. Il y a Rosh Hashanah et Yom Kippur Sukkot. Il y a aussi Pessah, Shavuot et Sukkot. Où ça, c'est le rythme des moissons. Tu vois, Pessah, c'est le début de la récolte. Shavuot, c'est la moitié de la récolte, et c'est là où on commence à récolter les fruits. Et Sukkot, c'est la fin de la récolte, des vendanges et de tout, tu vois. Donc, si tu veux, c'est la vraie simcha parce que là, on a tout récolté. Tu vois, à l'époque, ça veut dire que tu savais que tu avais de quoi manger jusqu'à l'année prochaine et que tu avais plein de vin, tu avais plein de fruits, tu avais plein de ce que tu veux, la confiture, ce que tu veux. Et donc voilà, donc ça veut dire, et donc c'était ça la simcha, tu vois, ça veut dire la simcha, elle est proportionnelle, en fait, à la grandeur de ton compte en banque, on va dire. Donc, mais j'ai juste une question. Là, il y a combien m'écrit Vesamarta bechagecha ata uvinecha uvitecha. Mais alors, du coup, d'où il y a des gens qui ont déduit que les femmes n'étaient pas chayav. Non, dans la soukha, dans la simcha, c'est une mitzvah pour les hommes et les femmes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la mitzvah de s'asseoir dans la soukha, comme c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, tu vois, c'est-à-dire, toutes les mitzvahs positives qui dépendent du temps, les femmes, elles sont exemptes. Ça veut dire, une femme, elle n'est pas obligée d'écouter le chauffard, elle n'est pas obligée de prendre le loulav, elle n'est pas obligée d'aller dans la soukha, pas obligée de mettre les téfilines, à cause de ça, parce que ça dépend du temps, parce que la nuit, tu peux pas mettre les téfilines la nuit, etc. Toutes les mitzvahs qui dépendent positives, qui dépendent du temps, les femmes, elles sont exemptes. Voilà, mais si elles le font, elles ont un salaire comme quelqu'un qui n'est pas obligé et qui fait. Oui, qui est moindre. Mais j'ai une question. Qui a décidé ça? Qui est la première personne qui a décidé ça? Ça, c'est la première personne. C'est une Gemara. C'est pas une autre fois. Bonne question, ça. Non, parce que je me rappelle que ça a été tranché, mais je sais pas, ça m'avait pas l'air très. C'est une bonne Gemara et étudier ça parce que je me rappelle qu'ils n'avaient pas de très bons arguments dans cette histoire. Ok, on fera si tu veux. Pour l'instant, on étudie. Il reste quelques minutes pour faire Sukkot, donc je le laisse. Donc, c'est toi qui m'as demandé que je fasse sur Vesamarta Bechagera. Donc, en fait, a priori, tu vois la Simcha. Donc, c'est sûr qu'on voit, par exemple, donc, dans les 3 fêtes de pèlerinage dans le Deutéronome, on parle de Simcha, mais c'est clair que dans Sukkot, c'est beaucoup plus que les autres fêtes. Tu vois, parce qu'il y a marqué, si tu veux regarder, je pense, si on remonte sur Shavuot, il y a marqué, dans ça, c'est sur Shavuot, par exemple, tu feras Shavuot, blablabla. Marqué Vesamarta lifnei Hashem, ata uvinecha uvitecha vavdecha. Tu te réjouiras devant Hashem, toi et ton fils, ta fille et ton esclave, et le Lévi, tu vois. Alors que ici, tu vois, ici, on te dit, dans Sukkot, on te dit, tu te réjouiras, toi, tes enfants, et ta fille, tes esclaves, et le Lévi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et, tu vois, et l'idée, si tu veux, rien que pour dire un Dvar Torah sur ça, et dans Pessah, il y a marqué simplement, si tu regardes dans Pessah, il y a encore moins de Simcha. Il y a marqué, une seconde. Je pense qu'il y a un peu marqué. Il y a même marqué Simcha, mais quand même. Il y a pas marqué. Il y a pas marqué Simcha. À Shavuot, il y a marqué la Simcha, mais moins qu'à Sukkot. Mais si les commentateurs demandent comment ça se fait qu'à Shavuot, il y a marqué tu te réjouiras, toi et tes enfants et
Et ça veut mais il y a dire, aussi écrit à Shavuot. Ouais, à Shavuot, il est marqué. Non, mais il y a aussi écrit toi, ta veuve et tout. On n'avait marqué tout. C'est marqué. Ça marque. Oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est quoi la question? Ok. Comment c'est marqué dans ce code? Non, ça c'est sous code. Ça c'est sous code. C'est pour ça, ça c'est sous code. Ah, ça c'est Sukkot. Donc, on va faire, je vais حاجة سكر زي ما أنت بحكي حتى وينها وبيدها ما لازم كل ديفرنس ما كانت ترافيسا ما تبيخا جيخا حتى وينها وبيدها وبيدها بمدها بقول باليك شباب شام شايخا لبا marqué بس ما اختلفنا عشان حتى وينها وبيدها بمدها باليك شام شايخا بقى ما يتم بالمنا شام بكيربخا. Il y a le Lifnei Hashem et le Chagatecha. Il est là, le FDL, en fait. Il n'est pas là. Il est marqué Lifnei Hashem. Et aussi marqué Valmana Shabisharecha, et là-bas il est marqué Valmana Shabikirbecha. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est ça la différence. La différence, c'est parce que là-bas il est marqué l'orphelin qui est à l'intérieur de toi, alors que là-bas il est marqué l'orphelin qui est dans ta ville. La veuve et l'orphelin qui sont dans ta ville. Et tu vois, en fait, l'idée, c'est que ce qu'ils expliquent, les commentateurs sur ça, ils disent un truc, ils disent que ça veut dire pourquoi est-ce qu'en fait, on a fait cette différence. C'est pour nous dire, en fait, qu'à Sukkot, tu as plus d'argent qu'à Shavuot, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la fin de la récolte, etc., etc. Et en fonction de, tu vois, de tout l'argent que tu as, donc tu réjouis les autres. Et en fait, c'est pour ça que quand tu réjouis à Sukkot, tu réjouis même les veuves et l'orphelin qui sont dans ta ville, pas simplement ceux qui sont proches, tu vois. Au début, il y a marqué Bekir Becha, et après ça, il y a marqué Bisharecha, tu vois. Bekir Becha, c'est ceux qui sont proches. Et donc, ça t'apprend déjà que la mitzvah, elle est d'aider d'abord ceux qui sont proches, après ceux qui sont plus loin, tu vois, c'est-à-dire. Et principalement aussi, on t'apprend une chose que plus tu peux donner, plus tu as la simcha. C'est-à-dire que ce qui fait que tu es plus Bessimcha à Sukkot, c'est parce que tu peux donner plus. Et qu'en fait, c'est le fait de donner qui rend heureux. Et ça, tu vois, c'est donc plus, et c'est pour ça qu'à Pessah, il n'y a pas de Simcha, parce que comme c'est le début de la récolte, tu peux donner à personne, donc tu n'es pas vraiment heureux. À Shavuot, au milieu de la récolte, tu peux donner, donc tu es heureux. À Sukkot, que tu peux donner encore plus, tu es encore plus heureux. Ça, c'est une des choses. Et l'idée, surtout, tu vois, c'est qu'en fait, donc la Simcha vient par le don. Et c'est aussi, tu vois, c'est qu'il y a un ordre ça veut dire il y a un ordre de préférence, ça veut dire qu'il faut quand même faire passer soi-même d'abord et sa famille d'abord et les autres après, et que c'est important, tu vois, de voir ça. Et il y a un CFR, je crois, dans le Fiscoun, il y a des commentateurs qui parlent et qui disent beaucoup ça. Il dit que parmi les animaux, quand il y a un troupeau, il est attaqué, il y a les animaux, la plupart, ils viennent protéger le troupeau et ils se mettent en danger pour sauver le troupeau. Et il dit, en fait, chez les êtres humains, il peut y avoir le même réflexe, et la Torah, elle veut aller contre ça. Elle dit en fait, tu vois, ça veut dire il faut faire du chesed, mais qu'en fait, et que des fois, peut-être, tu vois, quand la situation est désespérée, c'est notre histoire, tu vois. Si jamais tu vois, il faut sauver le clan, de toutes les manières, tout est perdu, etc. Donc, tu peux le faire. Mais ça veut dire que d'une manière générale, il faut avoir un ordre de préférence dans le chesed qu'on fait. D'abord ta vie, après tes proches, après ta ville, après les autres. Et que c'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de le marquer, parce que c'est pas naturel chez l'homme. Il y a des gens, tu vois, ils vont avoir une tendance, tu vois, des fois à sauver les autres et à se faire passer après. Et que la Torah, elle a voulu dire que c'est pas comme ça qu'il faut que ça aille. C'est par ordre de grandeur, tu vois. C'est plus tu as, plus tu donnes. Et toi d'abord, tes proches d'abord, et après les étrangers, quoi. Voilà. J'arrête ici de quoi parce que j'ai un retard pour le prochain. Je suis désolé de ne pas avoir préparé tellement. Et voilà. Et bon, enfin, on n'a pas pu faire le Sfatémet, mais bon. Voilà, et si vous avez le temps, regardez le Sfatémet. Il y a plein de livres sympas, plein de commentateurs très extraordinaires sur Sukkot, plein de significations, plein de farshim et plein de trucs. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourrez envoyer le lien sur Sefaria du Sfatémet? Ouais, je vais l'envoyer tout de suite, sinon je ne le fais jamais. Et tu vois 2 secondes, et comme ça c'est fait. Et après, je commence le cours, et je raccroche et voilà. Je l'envoie sur WhatsApp. Ok, je l'envoie sur WhatsApp et c'est bon. Merci beaucoup. Que des bonnes nouvelles. Merci à vous pour votre aide et c'est très gentil vraiment de votre part. Merci beaucoup. Que j'aime d'avoir beaucoup de brachot. Penser mérite, c'est vraiment un grand mitzvah et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.